Voilà. Salam. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Désolée pour ce retard de presque un quart d'heure. Mille excuses. Donc j'étais déjà moi en retard et notre amie Leïla aussi, vu qu'il y a un décalage horaire. Alors, hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Salam alaikum Sabrina, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ra, comment tu vas? Salam alaikum à toutes et à tous. Bienvenue dans le Lead Day, le deuxième Lead Day du mois de janvier. Je suis ravie de vous retrouver. Salam alaikum Amina. Merci. C'était franchement la course. C'était vraiment la course. Très, très, très compliqué. Mais bon, Inch'Allah, il y a toujours des urgences à gérer. Je vous laisse le temps d'arriver. Alors, je vais en profiter pour épingler le sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler du leadership. Salam alaikum, sabah. Oui, on attend, on t'entend. Ok, parfait. Certains retards peuvent nous arranger, c'est mon cas. Eh bien, écoute, je suis ravie. Amin, Nedjet. Alors, leadership. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership tout-terrain, bien évidemment. Hein, le leadership que Dieu a mis en nous depuis tout petit. Et nous allons le lier aujourd'hui à l'intelligence financière accompagné des qualités du créateur. Masha'Allah, exactement. Alors, leadership tout-terrain et intelligence. Shazia, salam alaikum, comment tu vas ma sœur? Ah là là, que des sœurs spirituelles dans ce lead day. Mindset en développement, salam alaikum. Alors, leadership tout-terrain et intelligence financière. Et en termes d'intelligence financière, je vous ai prévu le gratin aujourd'hui. Alors, j'épingle juste le sujet, si vous me permettez. Quelques secondes, je n'arrive pas à l'épingler. Oh là là. En fait, il faut appuyer longtemps, mais comme il y a du monde qui se connecte en même temps. Alors, comment je fais? Ça y est. Épingler le commentaire. C'est bon. Leadership tout-terrain et intelligence financière. C'est avec Leïla, la fondatrice de Muslim Invest, qui vit à Dubaï et qui a créé cette structure dont le but est de faciliter l'investissement immobilier à Dubaï. Elle va vous expliquer comment sa structure a évolué depuis presque maintenant 2 ans. Moi, j'ai eu la chance de la découvrir par hasard lors d'un des ateliers que je faisais en art oratoire pour les enfants. Donc, c'était en 2019. Donc, j'ai découvert comme ça en discutant. À l'époque, j'évoluais encore un peu dans la sphère financière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Et qui ne savent pas d'où je viens, moi, j'ai une carrière très marquée finance et banque. Donc, j'ai fait à la fois du trading, à la fois du courtage financier, de la finance d'entreprise aussi pour des grands groupes. Et bien évidemment, j'ai évolué aussi dans l'environnement bancaire, donc finance de marché et finance d'entreprise. Et pendant presque 3 ans, j'étais dans une association dont j'étais la trésorière, EDIM, qui faisait la promotion de la finance éthique et donc de la finance islamique. Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître, parce qu'elle est diplômée du master, je crois que c'est Dauphine, oui, c'est celui de Dauphine. Moi-même étant diplômée de Dauphine, elle est diplômée du master en finance islamique. Je crois que c'est Dauphine ou la Sorbonne. Bref, vous verrez, elle a plusieurs diplômes et c'est comme ça qu'on a échangé. Et puis, je l'ai revue, j'ai eu le bonheur de la revoir lors de mes formations d'art oratoire et de leadership en juillet 2019. Et c'est là où elle a pitché son projet. C'est là où j'ai découvert Muslim Invest et toute la sagesse spirituelle qu'il y avait derrière cette magnifique vision et le pourquoi qui l'anime. Et c'est en cela que je souhaitais vous la présenter. Je suis restée en contact depuis avec elle. Elle est brillante, talentueuse, rigoureuse, car dans ce milieu-là, il faut l'être dans la mesure où il y a tout et n'importe quoi. C'est l'Eldorado du grand n'importe quoi. Il faut être extrêmement bien accompagné. Elle n'est pas seule. Vous l'avez vu sur la photo, elle est accompagnée donc de personnes qui construisent un sharia board. Donc c'est un bureau qui va vérifier si toutes les règles donc éthiques sont respectées. Sans transition aucune, je vais voir si elle est là. Alors, attendez. Alors, si vous avez des questions précises sur l'immobilier, l'investissement en général, j'ai eu beaucoup de questions sur la crypto-monnaie, on pourra en parler effectivement. J'ai eu beaucoup de questions sur l'investissement locatif, on pourra en parler. Là, il est question surtout de résidence principale. Alors, attendez, je crois qu'elle est là. Yes.
Elle va arriver normalement. Bon, hop. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui arrivent. Oh, Leïla! Salam alaikum! Quelle belle surprise! Alaikum salam, Alhamdulillah. Quelle belle surprise! Tu me fais, machallah. Comment tu vas? Ça Alhamdulillah, va? très bien. Et puis, salam alaikum à Oula! tous. C'est quoi ça? Oula! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pardon, oula! Je voulais juste changer la lumière. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Oui, Ok. très bien. Et toi, est-ce que tu me vois, tu m'entends? Oui. Est-ce que vous entendez Leïla? Est-ce que vous entendez Leïla? Alors, alaikum salam, salam alaikum. Alors, attends. Est-ce que vous entendez bien Leïla? Salam alaikum. Alors, bon, bah, tu vois, hein, c'était un sujet qui était très attendu. Ça fait plaisir de voir ton visage, Leïla. Tu ne m'avais pas prévenu. Canon. Je te rassure, machallah. On va pouvoir voir en chair et en os la personne qui se cache derrière cette belle vision. Alors, il y a un petit écho. Je ne sais pas si tu as un casque, tu as mis le haut-parleur. Je peux mettre un casque. Attends. Je ne sais pas. Oui. Oui, il y a un petit son bruyant. Je pense que ça vient de toi parce que chez moi, quand tu n'es pas arrivé, on m'entendait bien. Ouais, il y a un bruit de fond qu'on entend, Leïla. Il y a un écho. Oui, c'est ça. Voilà, on va commencer. Donc, le temps que tu fasses tes branchements. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence financière avec une invitée d'exception, experte en la matière. Ça va les réglages? Attends, je vais mettre le micro. En fait, je pense que c'est le bruit, tu sais, de Dubaï derrière. Quand tu es en hauteur, je pense qu'on doit s'en... Je sais pas, il y a un bruit de fond. Est-ce que tu m'entends mieux? Vas-y, je t'invite à parler un peu plus. Vas-y. Salam alaikum à tous. Bienvenue à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, je pense qu'on va faire comme ça. Je pense que c'est surtout un problème général sur Instagram. Est-ce que ça va? C'est confort pour vous, le public? Dites-moi. Levez la main, faites un pouce. Ah, il y a un son. Hein. En fait, la fenêtre. Tu peux fermer la fenêtre, Leïla? Ah, tu la connais? Oui. Non? C'est fermé. Ah, on entend les klaxons derrière. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. C'est pas très grave. On n'a pas beaucoup de temps. Très bien, merci. Donc, on me dit, Moum Sada me dit ça va. Natevoa Off me dit ça va. Moitié-moitié. Écoutez, on va faire avec. On est en direct de Dubaï ou de Sharjah, je ne sais pas trop. Ça dérange un peu. Pas agréable. Ah, bah attends, je vais mettre les écouteurs. Peut-être que ça sera mieux. Je vais voir si je mets mes écouteurs, effectivement. Est-ce que c'est Désolée, mieux hein. comme ça? On essaie vraiment de vous apporter un maximum de confort pour parler de ce sujet ô combien important. Allô? Est-ce que ça va mieux? Alors, est-ce que vous l'entendez mieux? Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez mieux? Alors, on va essayer quelque chose. Il y a un micro au téléphone à proximité. Est-ce qu'il y a un deuxième téléphone à proximité? Oui. Ah, c'est peut-être ça alors. Attends, il est éteint, il est en mode avion. Il y a un... Bon, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi il y a cet écho. Je vais essayer quelque chose. Tout essayer, les amis. Alors. Allô? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que là, vous nous entendez? Marie, moi, je t'entends. Ouais, il y a un sacré écho de ton côté, effectivement. Voilà. Ouais. Est-ce que là, vous nous entendez mieux? Bon, il y a toujours l'écho. Bah, s'il y a toujours l'écho, vous m'excuserez, moi, je vais enlever ça. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a l'écho?
On va faire comme ça, Leïla, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut passer sur les micros. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut passer sur le micro des écouteurs. Ben, c'est ce que j'ai fait là. Est-ce que vous m'entendez mieux? Écoute, c'est pas grave, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Donc, attends. Ou alors c'est ta pièce qui doit faire écho, c'est pas grave. Tu dois être dans une pièce où Là, très grande. est-ce que ça va mieux? Ah oui, ça y est. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Je vous disais bien que c'était pas notre fête. Ok, super. C'est bon. Normalement, vous entendez très bien. C'est beaucoup mieux. Alhamdoulilah. Bienvenue à toi, ma chère Leïla. Désolée pour cette entrée un peu, un peu digitale. Miram qui nous dit qu'il faut revenir en France. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien important, surtout dans cette période un peu de crise. Et vous verrez que dans ces périodes de crise, on va revenir un peu au verset de notre noble religion qui nous dit dans la difficulté, il y a la facilité. Dans la difficulté et non pas après. Beaucoup pensent qu'il faut que toute cette vague-là passe pour voir le soleil se lever. Non, en fait, c'est dans la difficulté que se trouve toujours la facilité. Alors, sans transition, ma chère Leïla, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux te présenter? Et là, je me rends compte qu'il manque une bout d'oreille, mais on s'en fout. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu fais ce que tu fais? J'ai fait une présentation te concernant, mais il n'y a pas mieux que ce soit la personne elle-même qui se présente. Salam alaikum Davila, salam alaikum à tous. Merci infiniment, merci pour ce que tu nous as proposé, Davila, qui va nous permettre de bien expliquer notre projet, le projet de Muslim Invest. Comme tu le sais, donc je suis diplômée d'un master 2 en finance islamique, passionnée d'investissement, ça fait plus de 13 ans maintenant. Et donc nous accompagnons les personnes à investir dans l'immobilier et ce sans riba, alhamdulillah. Donc la grande mission que j'ai derrière la création de Muslim Invest, cabinet en conseil, c'est un cabinet de conseil d'investissement immobilier à Dubaï, expert en finance islamique, c'est vraiment ma première mission, c'est surtout de réconcilier les musulmans face à l'argent. Beaucoup de musulmans pensent que pour être un bon musulman, il faut pas s'intéresser à l'argent, ce qui est faux, ce qui est erroné de penser comme ça, puisque si on peut prendre l'exemple des nobles compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, beaucoup sont promis au paradis et pourtant font partie des grandes richesses de la communauté musulmane. Donc j'aimerais vraiment et c'est pour ça qu'à travers mon compte Instagram, je partage beaucoup. Je parle pas seulement d'investissement immobilier à Dubaï, mais je parle beaucoup de mindset vis-à-vis de l'argent, et le mindset du musulman, ce que nous dit ce que l'islam attend du musulman quant à sa gestion financière. Et donc, ces deux-là, c'est ce qui pour moi est apparu comme une évidence de pouvoir apporter quelque chose, cette éducation financière en tout cas qui manque à notre communauté. Complètement. Machallah, moi je dis souvent que malheureusement, pas tous, hein, bien sûr que non, mais on a un peu le mindset du pauvre, le mindset de l'humilité, le trop-plein d'humilité qui parfois soit va nous empêcher de parler argent, soit va nous empêcher de créer des projets qui demandent de l'argent. Et du coup, ça va aussi nous empêcher de rêver grand. Parce que forcément, quand on veut investir dans un rêve, quand on veut rendre réel un rêve, forcément, à un moment donné, on va soit avoir besoin d'un capital social. Quand on ne l'a pas, c'est compliqué. Il y a le capital travail. Parfois, ça prend du temps. On ne connaît pas la date de notre mort. Puis parfois, il faut aussi soulever des fonds. Il faut, à un moment donné, aller éclater un peu, exploser ce plafond de verre qui nous dit, oui, mais moi, je viens d'un quartier. Donc, pour moi, 2 000 euros, 3 000 euros, ça me suffit par mois. C'est ce que mes parents gagnaient. Donc, si eux, ça leur suffisait, moi, ça me suffit. On est un peu dans une espèce de croyance un peu transgénérationnelle qui peut du coup impacter notre rapport à la vie. Car ce que l'on pense de l'argent, en tout cas le rapport que l'on a avec l'argent, en dit beaucoup sur la qualité de notre vie. Je ne dis pas qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir une qualité, je dis ce que tu penses de l'argent va aussi expliquer beaucoup de choses en lien avec les choix de vie, dans les décisions que tu vas prendre au quotidien, ce que tu vas accepter, moins tolérer, là où tu vas aller. Donc, on n'est pas là pour vous dire, voilà, investissez absolument. Mais en tout cas, dans notre religion,
le concept même de zakat et de sadaqa, c'est de l'investissement. La sadaqa jaliha, c'est un investissement pour l'au-delà, pour notre mort. La zakat elle-même, c'est tu veux pas investir, tu veux absolument épargner, eh bien c'est obligatoire. Dieu va t'éduquer. On nous éduque déjà, islamiquement parlant, dans la manière de gérer notre argent. C'est que on va prendre de cet argent-là et on va l'investir. On va rendre cet argent qui ne nous appartient pas. On va donc le faire fructifier pour des projets utiles. On va servir l'humanité avec cet argent-là. Donc en fait, quand on est musulman, l'éducation financière fait partie, si tu veux, du tawhid. Du tawhid. Complètement. Tu peux compléter le sujet, je t'en prie, ma chère Leïla. Exactement. Justement, si on se demande comment l'islam considère l'acquisition des biens, donc l'islam ne considère pas l'acquisition des biens comme un crime, ni ne trouve que la constitution des fortunes est un péché. Mais l'argent, c'est une arme en fait. Et les armes servent aussi bien à défendre la vérité qu'à défendre l'erreur. Autrement dit, c'est la manière dont est employé cet argent, donc cette arme qui va être soit attirer les éloges, soit attirer le blâme. Donc par exemple, en fait, l'islam est un bien conséquent s'il est gagné par des voies licites et dépensé dans des œuvres pies. Donc sinon, il est un fardeau et une honte pour celui qui le détient. Et il n'y a pas de mal en fait. Si une personne travaille durement dans cette vie, puis elle récolte les fruits de son labeur sous forme d'une grande richesse, grâce à laquelle elle s'entretient elle-même, elle soutient les pauvres, elle soutient les nécessiteux, et elle lutte dans le sentier d'Allah, comment peut-on considérer alors que cette personne se rend coupable d'un péché? Donc, il n'est pas interdit d'être riche. Allah va examiner plutôt le riche s'il le trouve compatissant et bon envers les défavorisés, s'il le trouve prompt à voler au secours des désespérés, s'il le fait entrer, c'est ce qui va justement. Moi, ce que j'aime dire, c'est que l'argent n'est pas un objectif en soi. Oui, tout à fait. C'est un outil qui nous permet d'atteindre notre objectif, qui est la satisfaction d'Allah. C'est ce qu'on va faire avec cet argent-là. Et si tu regardes les riches en Europe et en Amérique, ont constitué des fortunes colossales. J'aimerais seulement dire que ces fortunes colossales ont permis à leurs propriétaires de vivre dignement, d'aider à la création d'universités, par exemple, d'orphelinats, d'hôpitaux. Donc, ils ont mis leur richesse au service d'intérêts religieux ou parfois humanitaires. Donc, cet argent qui soutient ces activités doit-il donc être il doit être accessible à toute l'humanité. Et pourquoi excepter la communauté musulmane? Donc, il faut prenons en exemple les grands compagnons tels que Uthman, qui n'a pas manqué en rien pour servir la cause de l'islam, Uthman radiallahu anhu, et pour lutter dans le sentier d'Allah et pour dépenser ses biens dans des œuvres bénéfiques. Donc on peut citer plusieurs exemples des grandes richesses de l'islam qui fut promis au paradis. Et on peut citer par exemple que ce soit Zubayr, Talha, Abdurrahman, Ibn Auf, Uthman ibn Affan, qui ont été, en fait, si on compare avec notre époque d'aujourd'hui, ces compagnons-là ont été plus riches que ce soit Ford, que ce soit les Roosevelt, que ce soit les Rothschild et autres possesseurs d'empires financiers dans le monde. Et on n'a pas idée de cette grande richesse qu'avaient nos compagnons à l'époque. Et c'est ce qui a servi au développement de notre communauté. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on en est arrivé là, qui fait que le musulman a un rapport à l'argent assez particulier. Comme je te disais, c'est chez toi l'Eden? C'est chez moi. C'est normal. À chaque live, il y a l'Eden. Mais on t'écoute. Il est juste à côté de moi. Donc, beaucoup de musulmans ont un problème de rapport à l'argent qu'il faudrait revoir. Parce que l'argent en soi, comme je dis, c'est pas un mal et c'est pas un objectif en soi. C'est ce que tu vas faire avec cet argent-là. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont se contenter du RSA, du SMIC, du strict minimum. Moi, j'avais un ami qui me disait, Laïla, machallah, j'admire tout ce que tu as fait et c'est très bien et en plus sans repas. Mais moi, tu sais, 2000 €, ça me suffit. Et je lui dis, mais il faut pas dire ça. C'est être égoïste que de dire ça. Ok, 2000 €, toi, tu as les idées. En fait, Leïla, elle a ses idées. Non, mais tu as tes idées parce que bon, on peut débattre, mais c'est assumé. C'est-à-dire que Leïla, elle a des idées très assumées. Elle vous les explique. Qu'on soit d'accord ou pas avec elle. Pour elle, se contenter de peu
c'est de l'égoïsme. Elle vous explique pourquoi. Parce que, en fait, je lui ai répondu tout simplement. Je lui ai dit, OK, tu me dis que 2000 euros, ça te Attends 2 suffit. secondes, je vais juste mettre le. Parce que quand il y a l'ADEME, normalement, moi je me tais généralement, mais toi tu l'entends pas, moi je l'entends. Je reviens tout de suite. Voilà, pardon, Inch'Allah, comme ça. Je l'écoute moi, mais je l'entends moi. Comme ça, on peut parler. Voilà, bismillah, on y va. Ouais. Je te disais, donc j'avais cette amie qui me disait ça, qui me disait, moi écoute, tu sais, Leïla, 2000 euros, ça me suffit. Je lui dis, ok, c'est très bien. Si tu me dis que 2000 euros, ça te suffit, ok. Va me chercher 5000 euros, puisque, machallah, tu as les compétences, c'est un homme très intelligent, il est ingénieur, il a capacité de faire beaucoup de choses. Je lui dis, ben, va me chercher 5000 euros, garde 2000 euros pour toi, puisque tu me dis que ça te suffit. Et les 3000 euros, sache que notre communauté en a besoin. Le développement de notre communauté, on n'est pas arrivé aujourd'hui à un niveau où, à l'époque des Sahaba, à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, tu sais, où quand il voulait donner la zakat, il a demandé à ce que les pauvres se présentent, il y avait personne qui s'était présenté. Donc, tellement la richesse était, euh, était accrue. Donc, on n'en est pas là, nous, aujourd'hui. Notre communauté, bien au contraire, on en a vraiment beaucoup besoin. Il y a beaucoup de projets qu'il faut mener. Et, machallah, on commence à être de plus en plus nombreux à mener des projets dans ce sens-là. Et, et c'est dans ce sens-là où je dis que faut pas le prendre mal. C'est de dire, voilà, moi, 2000 euros, ça me suffit. Ne pense pas qu'à toi. C'est pas nefsi, nefsi, nefsi. Pense à ta communauté. Moi-même, je pourrais très bien dire aujourd'hui, moi, ça fait, comme je t'ai dit, ça fait des années que j'investis. Je suis rentière depuis l'âge de 25 ans, alhamdoulilah. J'aurais très bien pu vivre caché, comme on dit, vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés, et me dire, ben, alhamdoulilah, j'ai atteint ma liberté financière et ça s'arrête là et je me contente. Non, aujourd'hui, je suis en train de tendre la main à mes frères et sœurs pour qu'à leur tour, ils puissent faire ce que moi j'ai réussi à faire et leur montrer que oui, c'est possible et sans riba. Alors qu'aujourd'hui, le modèle qu'on nous montre en France est constamment, et c'est pour ça d'ailleurs cette volonté de créer Muslim Invest, où je voyais sans cesse des publicités qui incitent au crédit usuraire, des formations sur l'immobilier, comment acheter, faire des crédits à 110%, et de plus en plus de personnes sont tentées. Et moi, ça me faisait mal de voir ça. Je dis, mais mince, ces gens-là, donc il y a énormément de formations qui passent sur les réseaux, on va tous les voir. Et il y a des personnes qui, tu peux avoir un moment de faiblesse au niveau spirituel, et bam, tu vas basculer de l'autre côté. Nombreux sont les personnes qui ont finalement contracté un crédit et finissent par le regretter. J'en ai beaucoup qui me l'ont dit. Et j'avais vraiment envie d'apporter une solution alternative et leur montrer, et par moi, par des preuves, leur dire non, ne faites pas ça. C'est possible de pouvoir investir et sans riba. Et ça commence, l'enrichissement commence par mieux gérer son argent. Comme dit Omar ibn Khattab, bien gérer son argent est la moitié de la richesse. Donc, si tu veux déjà gagner beaucoup d'argent, commence déjà à moins le dépenser, à mieux le contrôler, à mieux le gérer. Oui, oui. Masha'Allah. Alors, on va essayer de revenir sur les bases, parce que ce que tu dis, toi, c'est quelque chose qui t'anime. Tu es, subhanallah, dedans, rentière depuis plusieurs années, 13 ans maintenant. Et on va essayer de revenir, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que l'usure? Pourquoi est-ce que dans l'islam, il ne faut surtout pas… Alors moi, j'ai évolué pendant 15 ans dans l'usure, hein, clairement. J'étais dans dans ce riba-là, dans la banque. Donc, je pratiquais ce qui était interdit, clairement. Donc, je me suis longtemps voilé la face. Puis, j'ai découvert ensuite la finance islamique. J'ai œuvré dans ce sens. J'ai compris pourquoi est-ce que, du coup, riba, en quoi c'était déclarer la guerre à Dieu. Mais en réalité, quand on pratique l'usure, donc l'usure, c'est quoi? C'est laisser l'argent dormir et il se fructifie. Donc, il y a deux manières. Soit en le capitalisant, soit en empruntant de l'argent dans une banque. Donc, elle s'enrichit. Donc, en fait, il n'y a pas de bien tangible. Et Allah, il nous pousse, il nous encourage dans notre manière de consommer à être acteur, à être responsable et à être éthique. C'est-à-dire que quand on achète un bien, on ne peut pas spéculer. Il faut absolument que le bien soit sorti de la terre, il soit fait. Donc, il y a quand même des règles. Pourquoi? Ça va éviter la spéculation, ça va éviter justement de faire fructifier une monnaie, alors que la monnaie, le seul objectif d'une monnaie, c'est de faire des transactions. La monnaie n'a pas lieu de s'enrichir, elle n'a pas lieu de créer de la monnaie. La monnaie est un moyen pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur, pour nourrir l'humanité. Sauf que quand on rentre et qu'on alimente le système
de l'usure, d'accord? On va aller dans un système qui va appauvrir la planète et qui va créer, subhanallah, des inégalités. Et du coup, on est en guerre avec l'humanité parce que du coup, ça provoque aussi, sans faire de jeu de mots, des guerres. Hein. Aujourd'hui, si l'Afrique se retrouve dans un état aussi pauvre, c'est parce qu'elle n'a toujours pas remboursé ses intérêts. Elle est encore en train de rembourser les intérêts. Et comme elle a du mal à rembourser sa dette qui date depuis Mathusalem, qu'est-ce qui se passe? Les créanciers vont se servir dans les ressources. Donc, il y a, alors ce n'est pas nous qui le disons, hein, Leïla, ce sont des économistes non musulmans qui expliquent en quoi le système capitaliste, qui repose sur de la dette à intérêt, d'accord, provoque ce déséquilibre mondial, ce déséquilibre, comment dire, injuste par rapport aux faibles et par rapport aux forts. Donc, à ce moment-là, nous, en tant que musulmans, on se doit de proposer une finance respectueuse des valeurs humaines. Et c'est pour ça que le riba est interdit. C'est comme ça aussi que je suis sortie de là. Donc, la finance islamique, alors il y a beaucoup de croyances, finance islamique, c'est très très cher. Non, ça c'est une croyance. En réalité, moi-même, c'est ce que je pensais, hein. Jalila, c'est ce que je pensais, mais en réalité, c'est beaucoup moins cher. C'est quasiment la même chose. Il y a peut-être 2% d'écart, d'accord? Donc l'idée, c'est qu'on a mis en place, et même la France s'est intéressée, hein, Christine Lagarde s'est intéressée au contrat donc islamique, contrat Murabaha, donc c'est ce dont tu vas nous parler entre autres aujourd'hui, Leïla. Ce sont des contrats qui vont favoriser l'achat d'un bien immobilier en réduisant des coûts notariales, d'accord? Parce que même elle, Christine Lagarde, qui à l'époque était présidente du FMI, non, pas présidente, je ne sais plus, bref, elle avait une fonction haute dans le FMI, je ne me souviens plus, en tout cas, elle était dans l'économie, elle-même a trouvé que c'était beaucoup plus éthique et que c'était beaucoup plus valorisant et créateur, en tout cas, d'une économie juste en passant par la finance islamique. Donc, même en Europe, on s'intéresse à ces sujets-là, subhanallah. Et donc, du coup, là, on revient. Donc, je vous invite à ceux qui sont intéressés à vous renseigner. Il y a des thèses qui existent sur Internet, hein, énormes thèses sur les dangers du capitalisme et les dangers de l'intérêt dans le monde. Donc, continent africain, continent Asie, Inde, vous verrez qu'il y a un lien avec l'argent, d'accord? Et c'est pour ça qu'on en profite. On peut étouffer un pays avec une dette. Alors, il n'est pas interdit de s'endetter, hein, Leïla. Il n'est pas interdit de faire un crédit. Ce qui est interdit, c'est l'usure. Parce que beaucoup. Donc, on va juste définir les propos. Le crédit, c'est autorisé. La dette est autorisée. Ce qui est interdit. Donc, le crédit vendeur est autorisé. Ce qui est interdit, c'est tu me prêtes 200 €. Je te demande que tu me rendes 250 € parce que pour moi, les 50 €, c'est de l'intérêt. Alors que ça m'a demandé aucun effort de te prêter 200 €. Par contre, tu me demandes d'acheter une voiture à 2000 €, à 20 000 €. J'ai été acheter ta voiture en Allemagne, j'ai eu des frais d'hôtel, j'ai eu des frais d'essence, j'ai eu des frais de déplacement. Je comptabilise mon temps et je vais te revendre la voiture à 20 500 €. Pourquoi? Les 500 €, c'est pour rembourser mes frais d'hôtel, tous mes frais de déplacement. Et je prends une marge parce que c'est du travail. Ça m'a coûté 2 jours. Là, on appelle ça une marge. Donc, il ne faut pas confondre. Et il y a un bien sous-jacent qui est la voiture. Okay? Donc, parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, en termes de sémantique du mot, on va complètement s'embrouiller entre le crédit, l'intérêt et l'usure. Donc, l'intérêt, c'est quand on fait fructifier de l'argent qui dort. Voilà. Leïla, est-ce que tu peux compléter tout ça, Inch'Allah, et faire le lien avec le contrat Murabaha que tu proposes, entre autres, chez Muslim Invest pour acquérir un bien à Dubaï. Je vais expliquer la différence entre le contrat Murabaha et un crédit classique auprès d'une banque conventionnelle par des exemples très simples pour que les gens puissent comprendre. Supposons que je vais à la BNP et que je vais acheter un studio à 100 000 €. Donc, je vais demander à la BNP, voilà, j'aimerais acquérir un bien, un studio qui coûte 100 000 €. J'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez me financer? Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent pour que je puisse acquérir ce bien? Et la banque va dire oui, ok. Donc, elle va sous forme d'écriture comptable nous prêter cet argent. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que ça, les gens ne le savent pas. Le comité de Bâle qui réglemente les institutions bancaires autorise à une banque de prêter un capital, un montant à une personne à partir du moment où elle a seulement 10% de la demande de prêt. Donc, elle doit seulement avoir 10 000 €, étant donné que j'ai demandé 100 000 €. Elle doit seulement avoir 10%, donc 10 000 € dans son capital pour pouvoir m'accorder ce crédit. Et les 90 000 € restants, manquants,
puisqu'il faut bien, il faut bien les sortir, il faut bien les avoir et les donner au revendeur, celui qui revend ce studio. Qu'est-ce qui se passe? Donc la BNP va demander à la BCE, Banque Centrale Européenne, elle va lui dire, écoutez, j'ai besoin de 90 000 euros parce que Leïla veut acheter un studio et donc je vais avancer les 10 000 euros. Et ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle la création monétaire. Donc ils vont imprimer ces billets-là, donc ce montant-là, de 90 000 euros. Et donc, en réalité, la banque, elle n'a pas pris de risque. Elle m'a seulement prêté elle-même 10%, comme je dis, qui sort de son capital. Les conséquences de la création monétaire, de la création monétaire, donc ces 90 000 euros que la BCE aura imprimé par le fait que moi, je veuille acquérir ce studio-là 100 000 euros, ben, la conséquence directe, c'est l'inflation. C'est le coût de la vie qui augmente. Et quand Allah il nous interdit le riba, c'est pas seulement à moi à petite échelle, c'est à grande échelle économique. Il faut voir ça dans sa globalité. C'est que du fait que moi, je vais m'enrichir par le fait que je vais acquérir un studio à 100 000 euros, mais les conséquences de cet acte-là, ça crée de l'inflation. Donc, les prix augmentent, les prix de tout, hein, que ce soit la baguette de pain, tout va augmenter. Et ça, c'est une conséquence directe de la création monétaire. Et donc, c'est ce qui fait que les riches deviennent de plus en plus riches et le pauvre de plus en plus pauvre. Voilà ce qui se passe quand on fait un crédit usuraire via une banque conventionnelle. Par contre, si on passe par une banque islamique, donc on va lui dire, voilà, j'ai besoin de 100 000 euros pour acheter un studio, est-ce que vous pouvez me prêter 100 000 euros? La banque islamique va lui dire, désolé, moi je ne peux pas vous prêter de l'argent, je suis une société commerciale qui agit comme une banque. Donc, ce qu'on va faire, donc on va pas vous prêter cet argent-là. On va pas vous prêter cet argent-là parce que c'est interdit. Par contre, le commerce est autorisé en islam. Donc, on va racheter ce studio-là, supposons donc à 100 000 euros. Et, par exemple, on propose de vous le revendre à 120 000 euros. Avec un plan de paiement étalé sur 5 ans ou 10 ans. Donc ça sera déterminé entre le client et la banque. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle la murabaha, puisque le profit direct de la banque, il est déterminé, puisqu'on le sait. Par exemple, dans ce cas-là, il va être de 20 000 euros, et auquel cas, le client va accepter ou pas. Et là, il n'y a pas de conséquences de création monétaire, et donc il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas de conséquences au niveau économique mondial. Et c'est dans ce sens-là où, d'apparence, on a l'impression que c'est la même chose, où le musulman va dire, et moi la première, hein, moi, avant de faire mon master en finance islamique, je répétais comme tout le monde, la finance islamique, c'est du riba déguisé, je n'y crois pas, ils sont plus chers que les banques conventionnelles. Ils vous rendent pas le même service. La banque conventionnelle, elle te rend ce service, elle te permet d'acquérir un bien, mais elle te permet surtout de déclarer la guerre à Allah. Bien sûr. Il n'y a rien, en fait, elle prend pas de risque. En fait, il faut bien sûr, comprendre. Vas-y, parce que ils sont en train, parce que si on compare au niveau non musulman, on n'est pas musulman, on va dire que d'apparence d'extérieur, c'est la même chose. Je vais prendre 2 hamburgers, un hamburger de chez McDonald's et un hamburger de chez un snack, un frère qui a ouvert son restaurant. D'apparence extérieure, ben, c'est les mêmes. S'il y a une personne qui va me dire, mais celui-ci il est halal, celui-ci il est haram, je me dis, mais non, c'est la même chose. Mais non. Derrière ce qui se passe, en fait, le processus est différent. La viande, comment l'animal a été égorgé, est complètement différent. Il y a une notion, il y a des règles à respecter. Et donc là, c'est ce que je dis. Donc la BNP, oui, elle va te permettre d'acquérir ce studio-là, mais sous quelles conditions? Dans la condition de déclarer la guerre à Allah, il faut pas oublier qu'on va rendre des comptes sur la façon de comment on a gagné son argent et comment on l'a dépensé. Donc la murabaha, oui, non seulement elle va te permettre d'acquérir ce bien-là, mais en plus elle te permet d'être en conformité avec ta religion et donc de mettre dans la baraka dans ton projet et de ne pas déclarer la guerre à Allah. Donc le service rendu, in fine, il est différent. Alors, non seulement il est différent, parce que là, il y a bien. Alors, Leïla et moi, on a l'habitude de voir tous les commentaires pendant des années. On a essayé de faire la pédagogie, on a fait des conférences. C'est pour ça aussi que je me suis, enfuie de cette association, parce que c'est très compliqué, entre guillemets, d'expliquer au monde musulman, entre guillemets, à notre communauté. Voilà, là, c'est pas halal. Ça, attention, là, c'est. Parce que dès que c'est un peu plus cher, eh ben, on a du mal à lâcher, tu vois. En gros, moi, je compare souvent la finance islamique à vous êtes dans un désert, ok, vous avez 5 euros dans votre poche et vous avez une bouteille d'eau qui coûte 4,50 € et vous avez une bière à 2 euros et vous avez 5 euros. Eh bien, dans le commun des mortels, l'être humain va
va vouloir garder de l'argent, il va se dire bah non, je ne sais pas si j'arriverai au bout de mon périple dans ce désert-là. Donc pour me prémunir, je vais acheter la bière. Comme ça, si je suis en galère dans la prochaine étape, je vais aller racheter une deuxième bière. Et je vais racheter 2 bières. Sauf que la bière, elle va très vite t'assoiffer, tu n'arriveras même pas à l'étape numéro 2. Alors que si tu achètes l'eau, qui est illicite, tu mets peut-être plus d'argent, mais tu auras plus de chances d'arriver à destination. D'accord? Donc cette notion de en fait, ce n'est pas les mêmes schémas. La banque vous fait un contrat de prêt d'argent. En finance islamique, on vous fait un contrat d'achat-vente. Ce n'est pas pareil. On vous vend un bien. D'accord? C'est-à-dire que la banque va détenir le bien, va l'acheter à votre place. Parce qu'en islam, il y a un principe en finance islamique, on ne peut pas vendre ce que l'on n'a pas acheté. Il faut être propriétaire du bien. La banque n'est pas propriétaire de votre bien. À un moment donné, il faut se réveiller aussi. C'est facile de taper sur la finance islamique, mais vous ne connaissez pas les schémas. Il faut aussi connaître le cadre juridique du contrat. D'accord? Donc, d'un côté, la banque vous fait un contrat entre vous et la banque et de l'argent. Ok? Il n'y a pas de bien. Cet argent-là, vous allez l'utiliser, mais si vous ne remboursez pas cet argent à la banque, elle va vous prendre un crédit logement ou elle va nantir, elle va hypothéquer les biens. Ok? Dans le schéma finance islamique, c'est un contrat de vente. Donc, en fait, elle va acheter pour vous un bien avec un notaire. Donc, elle est propriétaire. La banque est propriétaire du bien. Donc, déjà, il y a un risque qu'elle prend parce que vous pouvez changer d'avis demain. Vous pouvez dire, bah non, je le prends pas le bien. La banque, elle a acheté la banque ou la structure, l'intermédiaire, a dans son stock un bien à 400 000. Vous lui dites au bout d'un mois, bah, je ne le prends pas. Elle a 400 000 en stock. Jamais de la vie, la banque prendra ce risque. Donc, elle a ça en stock. Ensuite, ce bien-là, elle va vous le revendre. Donc, il va y avoir un contrat, un échange de propriété. Elle va vous vendre le bien qu'elle a gardé en stock pendant 3 mois. Le processus est plus long, c'est vrai. Et du coup, il y a un deuxième tarif qui va s'appliquer. C'est des frais de notaire qui sont divisés. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais c'est halal. Il y a vraiment une transmission de biens. Je te vends un bien que j'ai acheté et que je revends. C'est du commerce. Donc, je vais prendre une marge commerciale pour rembourser le schéma que j'ai eu en amont avec le premier notaire, le travail, le dossier que j'ai dû monter, les heures de travail, c'est une marge et je vais revendre en margeant cette maison-là que je vais te revendre. Donc, c'est un peu plus cher que le taux d'intérêt, mais derrière, il n'y a pas eu de travail. Il n'y a rien eu. Et en plus, si tu ne rembourses pas, je te prends. Pour répondre à… J'ai vu une question passer, mais je vous invite à aller dans la bulle question, là, d'accord, parce que les questions, on ne les verra pas tous. Quand on dit… Oui, mais comment ça… Bon, bref, j'ai oublié la question. Il y en a tellement, Leïla. De toute façon, c'est un sujet qui passionne. Oui, mais patati, mais on connaît. Pendant des années, on a fait ça. On s'est arraché les turbans avec Leïla. On s'est arraché le turban. Moi, j'ai dit stop. Quand on a des croyances ancrées à l'intérieur, vraiment, je vous invite à faire un schéma, à acheter une maison avec un taux usuraire banque, et vous verrez que le TEG, le taux global d'emprunt, est pas très loin de la marge que va vous prendre une structure éthique. C'est pas très loin, c'est peut-être 2-3%. C'est pas très loin quand vous regardez sur une durée plus longue. Parce que fut une époque où la finance islamique était très, très mal connue. Donc, on ne pouvait pas, faire ce schéma-là sur plus de 10 ans à l'époque, Leïla. C'était compliqué. Maintenant, on peut aller jusqu'à 20 ans. C'est récent, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas là pour aller dans les rouages de la finance islamique mauvaise. Hein, bien sûr qu'il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus dans les banques conventionnelles. Mon petit frère, moi-même, j'ai vu. Il y a de l'abus. Il y a la finance éthique islamique et il y a la finance éthique islamique. Ok, on est au courant. Leïla est au courant. Aujourd'hui, moi, je vous propose un échange avec Leïla qui propose un produit Sharia compliance, c'est-à-dire qui respecte les règles de la Sharia. Je vous parle de son produit. Si vous voulez, on fera un autre live. Il s'appellera Leadership tout-terrain et rouage de la finance islamique. Mais ce n'est pas le sujet. Je ne vais pas faire ici, c'est mon live, c'est ma chaîne, vous n'êtes pas content, sortez. Mais je ne vais pas faire ici le procès de la finance islamique. Je suis là pour mettre en avant un produit éthique qui est mis en place par une femme rigoureuse. Et si on a le temps, Inch'Allah, on répondra aux questions, effectivement, des rouages de la finance islamique. Mes chères sœurs et mes chers frères, il y a toujours eu des abus depuis la nuit des temps chez les musulmans. Bien évidemment, ce n'est pas le sujet du live. Aujourd'hui, je vous présente Muslim Invest. Ça fait maintenant plus d'une centaine de projets immobiliers qu'elle accompagne et elle met une rigueur et elle n'est pas toute seule. Hein. Elle a un imam qui est avec elle. Tu m'expliqueras d'ailleurs ton équipe. J'arrête de parler. Je ferme la parenthèse. J'espère avoir offensé personne. Bismillah, on reprend le live.
Et justement, comme tu le dis si bien, moi j'aime donner cette image où nous avons l'islam. En fait, comment comparer la finance islamique et les banques islamiques? C'est comme comparer l'islam et les musulmans. L'islam est pur. Tous les Exactement. musulmans ne sont pas honnêtes. Exactement. Par contre, la finance islamique, elle est vraiment belle. Et, Mm. et c'est pour ça que je dis, moi, au sein de mon cursus, durant ma master en finance islamique, j'étais un petit peu restée sur ma faim. Parce que, donc, ok, j'avais appris les différents types de contrats. Donc la finance islamique, c'est une finance contractuelle. Donc, tous ces contrats-là, je les maîtrisais très, très bien. Donc, on va être formé à travailler dans des banques, dans des institutions. C'est pas ce que j'étais venue rechercher. Il me manquait, je me suis dit, OK, maintenant, j'ai compris, je sais, j'ai appris tous les différents contrats qui existent en finance islamique, mais qu'est-ce que me dit vraiment Allah par rapport à cette notion d'argent? Est-ce que je dois vraiment m'intéresser à l'argent? Est-ce que c'est un bien ou pas? J'avais besoin d'avoir ces réponses-là. Et j'avais posé la question à mon prof de fiqh, que tu connais très, très bien, Cheikh Faisal Manjou, et je lui avais dit, Cheikh, par rapport, c'est la partie au niveau sharia qu'on appelle fiqh al-mu'amalat. Donc, je lui dis concernant le fiqh al-mu'amalat, qu'est-ce que nous dit vraiment l'islam? Il m'a Mm. dit, Leïla, le fiqh al-mu'amalat, c'est le savoir dans cette discipline, c'est tel un océan. Et moi, en peu de temps, dans une année, il est impossible pour moi de vous transmettre toute cette science. C'est des gouttelettes d'eau que je vous ai données. Il dit, maintenant, si vous voulez aller en profondeur, faites ce sujet, votre mémoire de recherche sur ce sujet-là. Exactement. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai étudié les maqasid sharia, les objectifs de la sharia. Et je peux te dire que le nombre de fois où j'ai été émue, où j'en avais les larmes aux yeux de découvrir cette belle religion qui pense vraiment à tout. Et la notion financière fait partie de l'éthique du musulman, de la morale du musulman. D'ailleurs, l'investissement répond à trois objectifs de la sharia. Un qui est la Mm. protection de la dignité, deux, la protection de la descendance, et trois, la protection de la richesse, avec le hadith qui nous dit que celui qui est gardien de la richesse d'un orphelin, c'est à lui de commercer avec pour ne pas qu'il soit réduit d'année en année par la zakat. Donc, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi. Donc, c'est vraiment, l'islam nous encourage vraiment à l'investissement. Et j'aimerais aussi rapporter l'histoire du prophète Sidna Yusuf, alayhi salam, où, tu sais, avec les 7 années d'abondance qui ont été suivies par 7 années de sécheresse. Donc, comment il a su, avec brio, gérer ces 7 années d'abondance où il a utilisé le strict nécessaire, ce qu'il avait vraiment besoin. Le reste, il avait épargné. Et pendant les 7 années de sécheresse, c'est le monde entier qui venait à lui pour qu'il puisse les nourrir parce que personne n'avait euh, prévu, enfin, n'avait préparé, en tout cas, cette période de difficulté. Donc, la morale à tirer de cette histoire que Allah nous a racontée dans le Coran, c'est que à nous de profiter de notre force, de notre jeunesse, du fait qu'on travaille aujourd'hui pour pouvoir prévenir, être préventif pour les jours difficiles. C'est à nous de préparer notre retraite. Il faut pas compter sur l'État. Personne ne peut nous garantir que l'État nous Bien sûr. remettra cette retraite. Donc, et je Juste sais un que point quand on sur est la jeune, retraite. Juste un point sur la retraite. Aujourd'hui, à l'époque, en 1900, je crois que c'était il y a 20 ans, 30 ans, on avait 4 actifs pour un senior. Aujourd'hui, on a un pour un. D'accord? exactement. Donc, dans Mm. 20 ans, on aura 0,5 pour un. Bon, bref, Complètement. je ferme la Et, parenthèse. Je ferme la parenthèse. et en fait, on a été formaté dans un système où on nous dit, voilà, travailler, tu sais, on nous met la carotte et pour espérer avoir notre retraite à 65 ans. N'attends pas l'État pour avoir ta retraite. T'es pas obligé de la prendre à 65 ans, ta retraite. Tu peux très bien la prendre à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. Qu'est-ce qu'elle va te permettre de faire, cette retraite, cette liberté financière, finalement? Parce que la retraite, ça va être quoi? Ça va être la liberté financière, lorsque tu l'as préparée, en tout cas. Ben, ça va te permettre d'avoir plus de temps. Plus de temps, pourquoi? Ben, plus de temps pour mieux pratiquer ta religion, pour faire tes prières à l'heure, pour faire ça, du juma à la mosquée. Donc, il y a des personnes qui vont dire, ah, j'avais une personne qui m'avait contacté, qui m'avait dit, mais tu sais, moi, l'argent, pourquoi tu parles d'argent? C'est pas bon. Tu sais, nous on est musulmans, on devrait pas s'intéresser à l'argent. Il m'a dit, moi l'argent, ça n'a rien changé chez moi. Aujourd'hui, je travaille en Suisse, je gagne très bien ma vie, et ça n'a rien changé. Ne serait-ce que aujourd'hui, je remplis le frigo pour ma mère et mes sœurs. Je lui dis, waouh, machallah. Mm. Comment peux-tu me dire que l'argent est mauvais?
Comment peux-tu me dire que l'argent est un mal, alors que l'argent t'a permis justement de nourrir ta mère et tes enfants? C'est ce Mhm. que tu vas faire avec. Je lui dis, mais qui va être plus pratiquant? Celui qui travaille, qui fait ses 35 heures, qui travaille de 9 heures à 17 heures non-stop, dans des Mhm. conditions parfois difficiles, ou bien celui qui a pu avoir sa liberté financière et qui va faire ses prières à l'heure? Qui va être mieux au niveau religieux? Qui va être plus dans la rigueur? Et en fait, les gens se mentent à eux-mêmes. Donc, vont penser que les personnes qui veulent entreprendre, qui veulent réussir dans la vie, c'est des gens qui vont chercher la dunya. Alors, bien au contraire, c'est les autres personnes se mentent à eux-mêmes en disant, mais moi, l'argent ne m'intéresse pas, tu sais. Mais tu me dis que l'argent ne t'intéresse pas et pourtant tu travailles 35 heures par semaine, tu vois pas tes enfants, tu peux pas faire ta prière à l'heure. Comment tu peux me dire que l'argent ne t'intéresse pas? Qu'est-ce que tu vas chercher alors? Ouais, c'est un non-sens, complètement. Ils se C'est mentent à eux-mêmes. un C'est faire non-sens. l'autruche. Complètement. Mhm. Alors que justement, c'est parce que tu vas atteindre ta liberté financière, parce que tu vas préparer euh, euh, cette richesse, entre guillemets, qui va te permettre de faire, de mieux pratiquer ta religion, pouvoir faire plus de Complètement. sadaqa jariya, pouvoir faire une umrah quand tu veux, pouvoir faire le Des hajj, pouvoir puits, offrir le créer des puits, hajj bien sûr, créer des puits, parrainer un complètement. orphelin, aider une personne à devenir autonome, lui offrir une formation, tu vois, par exemple, pour créer sa boîte, pouvoir embaucher, tu vois, quand tu as de l'argent, tu peux embaucher même si tu n'as pas de besoin. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Tu peux prendre des Et- stagiaires, tu peux les payer, tu peux les aider. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on a un surplus d'argent. Et subhanallah, plus on donne et plus on reçoit. Il y avait une question qui était passée sur le décès à plusieurs reprises. Ce que je vais vous inviter à faire, ça c'est le domaine d'expertise. Moi, je pourrais répondre, mais c'est le domaine d'expertise de Leïla sur la finance islamique, le contrat Murabaha et le décès. En fait, ce n'est pas le contrat Murabaha qui dit qu'en cas de décès, tu dois revenir aux lois islamiques de descendance et d'ascendance. Hein. C'est l'islam tout court. C'est pas la Murabaha. C'est-à-dire qu'en Murabaha, tu ne spécules pas sur ta mort. Donc, s'il y a un décès, oui, c'était descendant. C'est choquant. Mais en réalité, si on avait un mindset de musulman, ce serait logique. Parce que tu donnes le flambeau à. Bien sûr, tu vas te dire, oui, mais attends, les enfants, ils ne peuvent pas rembourser. Oui, mais Mais l'islam a revendre, prévu. Derrière, après, l'islam a prévu tout un schéma juridique de protection. Donc, c'est celui-là. Donc, beaucoup préfèrent prendre des assurances d'essai. Moi, je dis juste, OK, l'assurance d'essai, effectivement, n'est pas possible en islam. Vous pouvez la prendre ailleurs. C'est possible. Si vraiment vous n'y croyez pas, prenez-la ailleurs. Vous pouvez acquérir un bien murabaha, entre guillemets, et prendre une assurance d'essai adossée. C'est pas incompatible. Juste, pour rester dans l'éthique islamique, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Mais vous avez le droit de le faire. On est d'accord, Leïla? Cette histoire de spéculation sur la mort. Il y a des règles. Dieu a prévu des choses. Mais on ne fait pas suffisamment confiance à ces règles. On fait confiance à des règles que l'on connaît, qu'on nous a mis dans la tête. Est-ce qu'elles sont réellement bonnes? Non, pas forcément. Pas ouais, forcément. Donc, je te laisse compléter le sujet si. ouais. Parce que du coup, Ben, il y a en ce parlant, sujet-là, je ouais. suppose. Parce que Ben, dans ce que tu vends, il y a ce sujet-là. Je suppose qu'on vient souvent te voir sur ce sujet-là. en parlant de mort, le musulman ne doit pas dormir plus de 2 nuits sans avoir écrit son testament. Qui le fait? Moi, je l'ai fait. Ah, machallah. Moi, j'ai mon testament, alhamdoulilah. T'es obligé. Alhamdulillah. Ben, il T'es n'y en a pas obligé. beaucoup qui le font. Et après ça, il y a des familles qui se déchirent après le décès d'un des parents. Donc, euh, c'est des choses qu'il faut aborder, qu'il faut préparer. Et en cas de crédit et qu'il y a un décès, ben, soit les enfants assument et remboursent le crédit, ou soit s'ils sont pas en capacité, ils revendent le bien. Il n'y a pas de Alors, juste, je vais difficulté. reprendre. Hein. Par exemple, là, c'est warning, warning. On t'a vu, Moon, t'inquiète pas. Mais si les enfants sont petits, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que normalement, le testament, il est obligatoire en islam. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que ça vient encore dans la notion de responsabilité. On a un souci avec la responsabilité. On ne veut pas réfléchir. Mais qui, mieux que vous, est capable de construire un plan futur pour vos enfants? C'est vous. Donc, normalement, c'est la responsabilité des parents de dire, OK, on a un bien acquis en finance islamique. Si demain on décède, il faut qu'on prévoie tout un schéma juridique. C'est la responsabilité du musulman. Mais il y a un souci dans notre communauté, c'est qu'on veut déléguer cette responsabilité à des contrats d'assurance vie qui viennent du législateur, qui viennent de l'État. Est-ce que c'est normal? Donc, bien sûr que si c'est petit, redouble d'efforts. Redouble d'efforts. Parce que ce que tu laisses à l'assurance d'essai quand tu vas aller contracter de l'assurance d'essai, c'est en fait, eux, ils vont te donner des prédispositions en fonction de leurs croyances. Pourquoi c'est pas toi qui serais capable de créer ton testament?
Ah oui, mais la flemme, j'ai pas que ça à faire, je connais pas. Alors que Dieu nous demande de prendre notre vie en main. Comment voulez-vous prendre votre vie en main, de construire le cadre de vie qui vous inspire, si vous n'êtes pas capable, si on n'est pas capable, je m'injecte dedans, d'accord, de savoir où va aller notre argent après notre mort, qui va s'en occuper après, de préserver nos enfants. Si on n'a pas ce mindset-là, pourquoi est-ce qu'on laisse ce pouvoir-là à des gens qui nous gouvernent? Why en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, subhanallah. Réveillons-nous. C'est ça la finance islamique. Il y a une notion éducationnelle. Je te laisse finir. Parce que moi, ça a tendance à, tu sais, à m'hérisser Ouais. un peu, Leïla. Tu sais. Moi, c'est pareil. Ouais, c'est parce qu'on est passionné par nos sujets. Et c'est pour ça que je comprends quand les personnes ne croient pas en la finance islamique, comme je te dis, ils pensent que c'est de la riba déguisée. Moi, je leur en veux pas parce que j'ai pensé la même chose qu'eux avant d'avoir étudié cette finance. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai analysé le moteur de la voiture, donc j'ai analysé le fonctionnement. Et là, en fait, c'est comme un athée qui veut aller infiltrer une mosquée pour mieux l'attaquer de l'intérieur et qui en ressort converti. C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc moi, quand je me suis intéressée au master en finance islamique, j'étais contre la murabaha. Pour moi, c'était de la riba déguisée et j'ai fait ce master vraiment seulement pour pouvoir investir en bourse. En fait, moi, j'avais déjà investi et mon objectif, c'était d'augmenter, d'aller plus vite dans mes investissements et savoir ce que l'islam nous disait concernant l'investissement boursier. Et finalement, je te dis, je suis ressortie de là complètement conquise, complètement convaincue par cette très très belle finance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en veux pas aux personnes qui critiquent la Ouais. finance islamique. J'étais comme eux. Et Donc, j'étais comme, et et j'ai moi cette aussi, hein. patience. Mm. Moi, c'était pareil, hein, c'est-à-dire pour nous convaincre, c'est-à-dire que quand tu viens de la finance conventionnelle, pour nous convaincre, il fallait y aller. Donc, en fait, la meilleure manière de se convaincre, c'est d'aller chercher par nous-mêmes des preuves. Moi, c'est ce que j'ai Mm. fait. C'est qu'en allant chercher nous-mêmes, ça prend du temps, ça nous a pris des années, ça nous a pris beaucoup de lecture, mais en même temps, Dieu, il nous éduque. Parce qu'à un moment donné, après, vous savez pourquoi vous faites les choses. Moi, clairement, hein, j'ai contracté avec Riba, c'est un temps où j'étais en banque, parce que quand on est en banque et qu'on est salarié d'une banque, on a des tout petits taux. Tu connais? Tout petit taux. Donc, on se dit, oh, c'est tout petit, c'est rien. OK. Au bout de 2 ans, j'ai revu ma copie, hein. J'ai racheté le crédit, je suis passée, j'ai complètement changé ma copie. Alhamdulillah. Franchement, j'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix, malgré que je sois propriétaire. Mhm. Donc, petite parenthèse Ouais. fermée. Cette notion de déclin, parce que moi, je parle beaucoup du déclin, le rapport que les musulmans ont avec l'argent, c'est aussi lié à un déclin. Il y a eu l'épopée prophétique et puis la période des 4 califes où, comme tu disais, l'argent était utilisé pour construire un ordre mondial qui était anti-tyrannie. C'était un ordre qui était construit dans le but de créer, dans le but de créer une société juste, fraternelle, avec les non-musulmans aussi. D'accord? Donc, ils avaient la capacité, ils étaient constamment dans l'investissement parce qu'il y avait des conquêtes, etc. Depuis 1400, après l'Empire ottoman, après le déclin de l'Empire ottoman, donc on est dans une période, un cycle où l'islam a complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la colonisation, Leïla. On a été colonisé dès 1400 hein, jusqu'à maintenant. On a encore colonisé, hein, je pense. Donc, je pars du principe que si on a été colonisé, c'est qu'on était à la base colonisable, en déplaise à certains. Quand à un moment donné, on laisse les personnes nous, comment dire, comme tu le disais avec la mosquée, ils sont rentrés dans nos foyers et on fait ce qu'ils voulaient. On les a laissés faire. Parce qu'aujourd'hui, on est en léthargie mentale. Le monde musulman est en léthargie mentale. Et on a besoin d'union. On a besoin d'union. Et l'union passe par l'argent, passe par des projets qui vont permettre à tout un chacun de se sentir suffisamment solide pour exister. Donc l'argent est très très lié à l'aspect collectif et l'aspect aussi, comment dire, de la singularité de la compétence. Plus l'argent circule facilement dans notre communauté, plus on est libre de construire des projets qui vont des projets qui vont construire une société. Inch'Allah, on y arrivera hein, à l'époque de l'épopée prophétique, où l'argent n'était là que pour servir la justice et la vérité. C'est que pour ça. Et donc aujourd'hui, toi, dans ton projet, j'essaie de faire le lien avec Muslim Invest, quand même, c'est le but. Aujourd'hui, toi, tu proposes un schéma, un programme, un plan, d'accord, sur 3 ans, qui permet à des personnes qui n'ont pas forcément des grandes bourses, d'accord, dans un secteur, dans un moment, on va dire, où le secteur immobilier, il n'est pas non plus au top, mais c'est quand les prix sont bas qu'il faut investir. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire? Combien de personnes tu as accompagnées? Quels sont les profils de ces personnes? Moi, je vous invite à regarder les commentaires, les témoignages. Il y a une vidéo extraordinaire.
par rapport à cette vision que tu as de l'argent et de l'islam, etc., et le projet que tu proposes aujourd'hui, comment tu fais le pont entre cette vision-là et ton projet, machallah? Ben, il faut savoir que chaque musulman qui n'investit pas, il doit savoir que tous les ans, il perd au minimum 4,5% de son argent. Donc, il y a des personnes qui vont dire, OK, je vais pas faire de crédit usuraire. Donc, la seule solution, c'est épargner. Je vais épargner 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à arriver à un certain capital et ensuite payer mon bien cash. Comme je t'ai dit, donc, chaque musulman perd 4,5% par an. Pourquoi 4,5% par an? 2,5% liés à la zakat et 2% liés à l'inflation. Mais ça, c'est le minimum, l'inflation, 2%. Aujourd'hui, on voit bien que l'inflation a explosé. Ils ont même mis une prime spéciale inflation, tellement les prix ont augmenté. J'aimerais faire, parce que quand on dit 4,5% par an, ça paraît peu. Ouais, J'aimerais donne un faire exemple. parler, Léla ouais, va vous donner un exemple ouais, clair avec des chiffres très ouais, simples. j'aimerais faire parler les chiffres. Euh, Permettez-moi quelques secondes. Vous allez avoir un petit cours magistral de Leïla. Donc, prenez des notes, prenez des notes. Est-ce que vous voyez, tu vois? Oui, 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 moi, oui, oui. Alors, moi, je vois, j'espère que les autres aussi, mais je crains que ça soit à l'envers. Attention, Leïla, hein, tu sais. Je crains que ça soit à l'envers, du coup. Mais bon, essaye. Ah, c'est inversé? Ouais, je pense. Attends, regarde. On va essayer quand même. Explique oralement et je pense qu'on va comprendre. Qu'est-ce que tu lis? Je lis 50K. Ouais, donc c'est pas à l'envers? Non, si c'est à l'envers, mais j'ai deviné. Mais Ah, tu vas le dire à d'accord, ok. l'oral. Donc, on a Ok, 50 ouais, je 000 vais euros. expliquer. Supposons qu'une personne a 50 000 euros d'épargne de côté dans son compte. Donc là, je vais faire une colonne épargne. Donc la personne qui va les laisser dans son compte bancaire. Donc on va laisser cet argent dormir dans une banque et VS une personne qui va les investir. On va mettre Muslim Invest. Yes. Bref, mais c'est un investissement. 50 000 euros. Avec une perte, comme j'ai dit, de 4,5% par an. 4,5% par an, ça nous fait 2 250 euros de perte par an. Donc, celui qui a 50 000 euros dans son compte bancaire, il doit savoir que tous les ans, il va perdre 2 250 euros par an. Qu'est-ce que ça... Attends. N'hésite pas à expliquer à l'oral, comme ça au moins, ça sera. Parce que vu que c'est à l'envers, en plus, il y a les commentaires, donc on ne voit pas trop, hein, Leïla. Mais si vous le regardez en replay, vous verrez plus les chiffres. Donc, on a 50 000 euros. Si vous pouvez juste répéter à l'oral pour que ça puisse rentrer dans l'esprit de tout le monde. Donc, donc là, comme j'ai dit, vous avez compris, donc on a 50 000 euros d'épargne dans un compte bancaire. Ouais. Le musulman perd 4,5% par an, ce qui nous fait 2 250 euros. Au bout de 5 ans, je vais mettre une colonne. Fois 5, donc 2250. Donc, il y a une perte annuelle de Ouais. 2250 euros. Donc, fois 5, on Sur est 5 à. ans, sur 5 ans, Sur 5 ans, on a une perte de 11 250 euros. 11 250 euros sur une perte sur 5 ans. Si vous ne. Sur 5 ans. Par rapport à la zakat et par rapport à l'inflation. Okay. Sur 10 ans, on a perdu 22 500 euros. Vous me suivez? Alors apparemment, si tu tournes ta caméra, ça sera plus en mode selfie, ça sera en mode normal. Et du coup, on pourra voir en vrai. On pourra voir comment attends. dire, à l'endroit. Attends. Ouais, juste tu cliques, tu le mets à l'envers, à la caméra. Et normalement. Attends. On va tourner la caméra. Là, le but, c'est vraiment de. Voilà. Donc là, du coup, tu changes le mode, tu passes du mode selfie au mode normal. Et là, normalement, ça sera. C'est bon, là, normalement, c'est bon.
En fait, il faut juste la tourner, la caméra. Et tu vas pas voir. Attends. Est-ce que tu vas voir? Voilà, là, normalement, on voit. Ou sinon, attends. Là, normalement. Non, ça me dit, tu vas tenir. Sinon. En tout cas, c'est un sujet qui fait débat. Ouh là là, tous les commentaires, je ne vois pas tout, Non. mais c'est incroyable. Voilà, ok, on voit. Comme ça, c'est bon? Mhm. Hop. Ouais, normalement, oui, c'est bon. On y va, c'est bon. Tu peux continuer la démonstration. Donc, vous arrivez à me suivre, hein? Donc là, on a 50 000 euros d'épargne qu'on a mis dans notre compte épargne ou dans un compte bloqué. Peu importe. Le musulman, il perd 4,5% par an. 4,5% par an, ça représente 2250 euros par an. Mhm. Au bout de 5 ans, il a perdu 11 250 euros. Au bout de 10 ans, il a perdu 22 500 euros. Il lui reste donc en économie 27 500 euros. La valeur réelle, on parle de valeur réelle, hein, en termes de valeur. Exactement. C'est-à-dire que Exactement. ce qui pouvait Ça, acheter il y a 10 ans, c'est le maximum. Ça, c'est le voilà. maximum qui va lui rester. Parce que étant donné que l'inflation a augmenté, maintenant, il y aura une perte de plus de 2%. Donc, ça sera moins de 27 500. Juste pour revenir sur la zakat, hein, parce que c'est important, il y a 2,5%. C'est pas une perte, hein, d'accord? Parce qu'on investit pour le dollar. C'est important de le dire. C'est juste que, en fait, c'est-à-dire que Dieu nous pousse à investir aussi. C'est-à-dire que grâce à Dieu, attention. on investit. C'est-à-dire que Dieu nous encourage, grâce à la zakat, à redonner le droit aux pauvres, mais aussi en même temps, il nous éduque parce qu'il nous encourage à sortir de l'argent de notre épargne. Donc, quelque part, on est dans l'investissement, c'est important. On investit pour aider l'autre et en même temps, on investit pour l'au-delà. Hein. D'accord, c'est important. Donc, c'est juste pour attention aux mots, on ne sait jamais. Voilà. Parce que, en fait, oui, il y a des personnes qui vont penser, vont dire, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas être contre la zakat. Hein. La zakat fait partie des 5 piliers de l'islam. Mais comme le dit le hadith rapporté par Tirmidhi, il est préférable de celui qui a la garde de la richesse d'un orphelin, c'est à lui de commercer avec pour ne pas qu'il soit réduit d'année en année par la zakat. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant? Que une fois par an, je vais prélever 2,5% de ma richesse pour la donner à un pauvre, une fois par an, ou investir dans un projet, par exemple, immobilier, qui va créer de l'emploi et donc qui va peut-être créer de l'emploi pour cette personne-là qui autrefois tendait la main et faisait partie des personnes, des 8 catégories de personnes qui sont éligibles pour recevoir la zakat. Donc, donc il sera plus en fait, il sera plus dans ce besoin-là puisque grâce à cet investissement, ça a permis de créer de l'emploi et donc ça va lui permettre de le nourrir lui et sa famille et d'avoir un salaire tous les mois. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour ce pauvre-là? Attendre une fois par an, tendre la main de 2,5%, ou au contraire, faire en sorte que le musulman, il contribue au développement économique de la société pour générer de l'emploi, pour créer et pour lutter justement contre cette pauvreté. Il faut, comme je disais tout à l'heure, l'homme le plus pauvre de l'islam était devenu riche. Donc à l'époque, il y avait plus de pauvres. Et comme je disais tout à l'heure également, à l'époque de Omar ibn Khattab, quand ils ont voulu verser la zakat, il n'y avait plus personne qui s'était présenté. Et donc c'est là où ils ont permis à la personne aveugle d'avoir une personne de financer en fait les personnes aveugles financées par l'État islamique, l'État musulman, pour qu'il puisse avoir une personne qui puisse l'aider, financer les mariages des jeunes qui veulent se marier. Il y a eu une fois que la zakat était réglée, il y a eu tout un système autour de la santé, autour de l'allaitement, autour de l'enfant, parce qu'en fait, ils étaient en surplus. Et même dans le surplus, ils ont pris en charge des catégories qui n'étaient pas dans la zakat parce qu'il n'y avait plus de nécessité, il n'y avait plus. Donc, ils ont élargi ensuite le champ de protection de ces personnes-là, en fait, hein, juste pour revenir. Donc, en fait, je sais que ce que dit Leïla, c'est pas des choses que vous allez entendre. Donc, je sais que ça peut perturber. Je vois à vos différents commentaires, on a l'habitude, on sait. C'est pas quelque chose que vous allez apprendre à l'école. C'est pas quelque chose que vous allez apprendre dans vos cercles d'amis. C'est des choses qu'on apprend en étudiant la science de la finance islamique. En arabe, je ne me souviens plus du mot, Leïla. De quoi? Exactement. Voilà. Donc c'est moi-même, hein, j'ai pris une claque, j'ai pris des hypercutes parce que j'avais une très mauvaise compréhension, interprétation des hadiths et même de la zakat elle-même. Il y a une réelle volonté
d'encourager le musulman à investir dans l'humanité. C'est pas qu'une question. Normalement, il devrait, si on était dans un État musulman, il ne devrait pas y avoir d'orphelin, il ne devrait pas y avoir une personne qui meurt de faim à côté. C'est pas possible. Là, on est dans un pays où plus que jamais, c'est obligatoire l'aide. Mais on est hypocrite. La vérité, on est hypocrite. Parce qu'on pense qu'on donne 2,5% de notre zakat. Ça y est, on est des super musulmans. Waouh, j'ai fait mon rôle. C'est pas assez. L'investissement économique. Si vous réfléchissez, si vous pensez, si on s'élève tous ensemble, si vous regardez un peu comment est fait la fiscalité française, toutes les niches fiscales qu'il y a pour enrichir les riches, toutes ces niches d'investissement, si vous investissez là, vous avez telle propriété. Normalement, c'est un concept même de finance islamique. Cette notion de niche fiscale, normalement. C'est un concept qui devrait nous encourager, nous, à investir pour arriver justement à un état. Après, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui va nous assurer un résultat, subhanallah. Mais comment dire, le mindset, il est collectif. J'investis chez Muslim Invest. Donc là, tu nous as fait une démonstration magistrale. Oui, effectivement, l'inflation change tous les ans. Là, on part sur un exemple d'inflation fixe. Quand vous allez à l'école et qu'on vous fait des exemples, on prend bien des exemples de chiffres fixes. Donc, on n'est pas là en train de spéculer sur l'inflation. On vous donne, là, à date, l'inflation de 2%. Elle va être amenée à augmenter. On part vraiment du bien minimum. sûr, c'est pour ça que j'ai dit que c'est le minimum de perte. Hein, voilà. Là, c'est le maximum qu'on va récupérer en épargne. Donc, ça sera moins que 27 500 €, étant donné qu'en ce moment, l'inflation a explosé. Et concernant quand on parlait de zakat et de la pauvreté, c'est un fléau en islam. Et le prophète Mohammed, il demandait protection à Allah contre la pauvreté. Il lui demandait une grande maison et de pouvoir vivre bien, correctement. Donc, avoir une grande maison, c'est pas en ayant le RSA ou le SMIC qu'on va pouvoir se financer cette grande maison. Donc, l'islam, encore une fois, encourage cette richesse et combat la pauvreté. Oui. Voilà, c'est une petite parenthèse pour dire, voilà, attention, on n'est pas contre la zakat, mais c'est pour expliquer la philosophie économique qu'il y a derrière la zakat. La philosophie, il y a vraiment une philosophie, comme dans tout. Hein. Pourquoi nous, on n'a pas de philosophie? Je ne comprends pas. Il faut arrêter, hein. Il faut réfléchir. Enfin, je ne sais pas. À un moment donné, il faut aussi se remettre en question. Hein. Maintenant, c'est 50 000 €, ce même montant. Donc là, au bout de 10 ans, il nous reste 27 500 €. Et là maintenant, supposons qu'on va investir ces 50 000 €. Au bout de 5 ans, donc on les investit. Oui, Amina, c'est ça. Oui, donc au bout de 5 ans, tu les investis, ok. Sachant que ça va nous rapporter au minimum, c'est vraiment du strict minimum, 10 000 € par an. Donc on aura 50 000 €. Plus, donc 10 000 sur 5 ans, 50 000. Merci. De bénéfices gagnés par la mise en location. Donc une personne qui va participer à votre projet immobilier et donc qui va payer à hauteur de 50 000 € sur 5 ans. Ça, c'est le minimum. Hein. On sera à plus de 50 000 €. Donc au bout de 5 ans, ces 50 000 €, on les a transformés en 100 000 €. Au bout de 10 ans, 150 000 €. Et ça, c'est le minimum. Donc là, attention, on est d'accord. Hein. Là, on n'est pas en train de parler de l'argent qui prend de la valeur. Il y a un bien tangible derrière, hein, Leïla. Exactement. C'est un investissement. Un investissement immobilier, bien sûr. Il faut être attention avec la communauté. Quand on parle d'argent, Leïla, il faut faire très, très attention. Sinon, on va se faire pulvériser, tu sais, comme tu connais. Donc là, attention, il y a un bien derrière. Il y a un investissement immobilier. Hein. Bien sûr, bien sûr. Cet argent-là dans une banque, hein. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est pas un compte épargne qui va vous rapporter du 10% ou du… Voilà. Non. Il y a un bien investissement, c'est un bien réel, c'est un investissement immobilier qui va permettre de contribuer au développement économique de la société, qui va permettre de créer de l'emploi. C'est 50 000 €. Au bout de 5 ans, on a au minimum 100 000 €. Au bout de 10 ans, 150 000 €. Si on ne fait rien, au bout de 10 ans, ces 50 000 € deviennent 27 500 €. VS 150 000 € si on les investit. Ce que j'aime dire, le comble de l'histoire, c'est que le musulman a peur de perdre son argent en investissant, alors qu'au contraire, s'il ne fait rien, il perd son argent. Tout à fait. Et là, donc on est à une perte, économique de 23 000 €, quelque chose comme ça. VS, un investissement sur 10 ans, sur des gains de… 10 000 € minimum par an.
10 minimum, 000 hein. euros, donc on a 50 000 euros de Ouais. gains, d'accord? Si vous Mm. investissez sur un bien tangible, subhanallah, et bien évidemment, avec cet argent-là, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, c'est un surplus. Bah, vous pouvez, je sais pas moi, participer à un orphelinat, je sais pas moi, créer un château d'eau, hein, un gros, gros château d'eau. Vous pouvez créer une boîte, comment dire, Diminuer votre temps de travail embaucher pour passer plus de temps en famille, plus de temps en famille, pouvoir, voyager si vous le bien voulez. sûr, Enfin bref, il y a énormément. faire Alors, des juste, umrah, faire de financer des hajj. juste petite parenthèse, il y a quand même une sœur qui nous dit, mais je comprends pas, si j'investis avec une banque à taux, alors là, c'est un live anti-taux intérêt. Juste, ma sœur, je vais t'inviter à relire, comment dire, le live, à revenir. Elle me dit, mais si on épargne avec un taux, on va augmenter cette somme? Non, au moins que l'épargne à taux est interdite. Oui, complètement. L'épargne à taux d'intérêt est interdite en islam. Justement, c'est une solution alternative qui est l'investissement, qui est beaucoup plus rentable. Voilà. Mais je t'invite à revoir le début du live. On explique tous les concepts, on reprend les définitions et on explique pourquoi. Petite parenthèse. Donc, Et du coup, donc là, là, il nous pour fait une revenir, démonstration très, très concrète sur l'importance d'investir, sur la réalité économique. Il y a une sœur qui nous disait, subhanallah, on n'a pas suffisamment de live sur cette réalité économique, ô combien importante. Et oui, parce que c'est de l'intelligence financière, c'est de l'éducation financière. Si on avait une vision investissement des choses, une vision long terme, même si on meurt, de toute façon, on est jugé sur nos intentions. J'ai un testament, donc le flambeau il va être repris. Mais si on a une vision long terme des choses, parce que la vision long terme rime avec la vision long terme de l'état de l'humanité. On ne fait pas ça que pour nous, on fait ça aussi pour sortir le monde musulman de la léthargie mentale, vraiment, parce qu'on est complètement sous perfusion en ce moment. On est sous perfusion pour pas faire de jeu de mots avec le vaccin. Bref, je ferme la parenthèse. Donc tout ça pour nous dire qu'aujourd'hui, Leïla, dans son projet Muslim Invest, elle vous propose d'investir une partie. Alors, son schéma est très intéressant. En gros, il faut déjà une mise, un apport de 30 000, comme dans les banques conventionnelles. Ça, on est au clair. Il y a quand même un apport. Bien évidemment, le risque doit être partagé. Vous devez aussi y croire. Et ensuite, si vous arrivez à épargner 900 euros par mois, c'est ça, Leïla? 900 euros ça par dépend, mois, 900 et 1000, ça dépend. ça dépend du bien. On peut diminuer l'apport, donc on sera plus à 30 000, mais on sera peut-être autour de 25 000. Par contre, l'épargne mensuelle, on sera autour de 1 200 euros Voilà, par mois, 1200 euros par seulement mois. pendant 2 ans et demi, hein, pendant 2 ans et demi seulement. Et après, donc, j'ai envie de dire, voilà, serrer la ceinture pendant 2 ans et demi, ça passe très vite. Et ensuite, euh, moi, je le vois. Moi, j'ai des clients qui, à l'époque, avaient, avant de se lancer, qui s'est lancé, par exemple, il y a 2 ans et qui avaient très peur. Et aujourd'hui, il m'a dit ça la semaine dernière. Il m'a dit, là, donc il y avait différentes stratégies d'investissement. Moi, j'en avais conseillé une. Il a eu peur. Il a pris l'option B, on va dire. Et aujourd'hui, il regrette. Il dit, j'aurais dû prendre l'option A que tu m'avais proposée. Aujourd'hui, j'aurais eu deux biens. Donc, bien sûr, investir, c'est bien. Investir intelligemment avec stratégie, c'est mieux. Et c'est Voilà. après qu'on s'en rend compte. En fait, il se rend compte à quel point son studio, il a tout le temps été loué. Il est loué à 5500 dirhams, ce qui nous fait quand même, on est à 2500, 1200, 1300, 1350 euros par là. Tu te rends compte? Et justement, Un aujourd'hui, parce qu'il y studio, a, et alors, il y a, et il aujourd'hui, y il a y a pas d'impôt à Dubaï. oui, il n'y a pas d'impôt. Alors Et- justement, il y a beaucoup de. Aujourd'hui, on dit que l'immobilier à Dubaï, il y a plus d'offres des propriétaires que de demandes. C'est-à-dire qu'un locataire aujourd'hui va avoir beaucoup plus de choix et donc du coup, les propriétaires vont devoir baisser les loyers. Et du coup, ça va créer une concurrence accrue entre les propriétaires. Toi, qu'est-ce que tu en penses dans le quotidien? Tu le vois, tu as vécu. Alors toi, tu as vécu la période glorieuse, tu as vécu la crise, et là, ça remonte un peu. Dubaï. Moi, j'ai mon frère qui vit là-bas, je connais bien le marché, mais toi, tu es vraiment dedans. Tu as l'aspect propriétaire et tu as l'aspect locataire. Comment tu te situes? Complètement, complètement, étant donné que je gère à la fois les investissements de mes clients et c'est moi qui m'occupe également, qui m'assure que leur bien est constamment mis en location. Et je peux te dire que j'ai encore maintenant beaucoup de demandes d'appartements pour de la mise en location. J'en ai pas. Tous les biens de mes clients sont loués. Et les gens mélangent deux marchés. Il y a deux marchés en fait. Il y a le marché de l'acquisition et il y a le marché de la location. Oui, C'est dans le marché de l'acquisition, donc de l'investissement, qu'il y a beaucoup de biens qui émergent de terre et c'est ce qui a fait que les prix se sont effondrés et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est super intéressant d'investir. Mais ça concerne l'investissement. Donc les bénéfices de ça, de cette augmentation euh, de l'offre qu'il y a eu sur le marché.
Donc c'est la loi du marché, hein, c'est l'offre et la demande. Donc l'offre devient supérieure et du coup les prix diminuent et il faut saisir ces opportunités-là. Et donc on a un autre marché qui est le marché des locataires et eux, ben il y a tout le temps des personnes qui cherchent à louer des biens. Et de plus en plus de personnes viennent s'installer ici aux Émirats. On le voit tous les jours autour de nous. Et non, vraiment pour te dire, moi toutes les semaines, j'ai pas une semaine où j'ai pas une demande d'appartement où on me dit Leïla, s'il te plaît, encore là la semaine dernière, on me dit Leïla, je souhaite m'installer, venir à Dubaï pour 3 mois. Est-ce que tu as un appartement pour moi pour le louer? Je dis non, j'en ai pas. Et beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire attention, ne mélangez pas ces deux marchés différents. Et j'ai d'autres personnes qui me disaient également, puisque c'est si intéressant d'investir à Dubaï, dans ce cas, pourquoi les personnes qui vivent ici n'achètent pas? Et pourquoi elles louent en fait? Ben, les personnes qui vivent à Dubaï n'ont pas la sécurité de l'emploi qu'on peut avoir lorsqu'on est en France, lorsqu'on a un CDI. Et c'est pour ça que je dis aux personnes, celui qui veut venir s'expatrier et faire la hijra aux Émirats, commencez déjà par investir. Parce que votre investissement, vous allez venir fort financièrement. Et vous avez une sécurité que les gens d'ici n'ont pas. Moi, j'ai des personnes, je les entends parler, qui me disent, c'est vrai, Leïla, ça fait des années, maintenant ça va faire 5 ans, 6 ans qu'on est installé aux Émirats. Au début, on se disait que c'était pour une année, pour 2 ans. On ne savait pas combien de temps on allait rester ici. Surtout maintenant, avec la crise actuelle, on a peur de perdre notre emploi. Et donc, on a peur d'investir et ne pas assumer cet investissement. Parce que ils ont comme une épée Damoclès sur la tête où l'employeur va leur dire, ben, merci, au revoir, vous prenez, votre travail est terminé et aujourd'hui, en fin de journée, demain, vous ne revenez pas. Donc, il n'y a pas cette sécurité d'emploi de CDI qu'on a, nous, en Tout à France. fait. Et c'est pour ça que les gens ont peur d'investir. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. C'est ça. Tant mieux pour Une nous, tant mieux réalité. pour vous. Alors, moi, je ne vais pas faire l'apologie de Dubaï. Financièrement, d'un point de vue investissement, c'est très intéressant. Dubaï est à 2 heures de l'Inde. L'Inde, on sait que dans pas longtemps, ça va devenir la deuxième puissance mondiale, que les riches vont aller tout simplement s'installer. D'un point de vue, comment dire, investissement, quand le monde entier est touché par une crise, Dubaï est touché. Enfin, les Émirats sont touchés, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une notion vraiment long terme. C'est comme, moi, j'ai beaucoup investi en bourse, j'ai gagné, j'ai perdu énormément aussi. Donc, ça, on est d'accord qu'il y a des risques. Mais l'objectif, c'est de voir la capacité du pays à se relever et les chances qu'il y a de côté. Moi, j'y vivrai pas. Mais investir, oui, c'est un sujet avec lequel je réfléchis avec Leïla. Parce que clairement, c'est intelligent. Alors, on n'est pas là pour faire l'apologie du… Non, parce que j'insiste spirituellement, pour moi, ça manque de profondeur. Dubaï, ce n'est que mon avis. Mais si vous avez de l'argent à placer, il y a certaines zones géographiques qui sont beaucoup plus rentables, d'accord, et qui sont bien positionnées. Dubaï en fait partie. Je ne peux pas mentir. Enfin, Bien sûr, le par but, rapport à mon profil d'investisseur, je ne peux pas vous dire non, non, non. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, vous avez un bien pour, si je fais le calcul, à peu près 70 000 euros. On est d'accord, Leïla. Au bout, même c'est le pas. prix suivant. C'est ça, hein, 900 De ce euros qu'on sur aura. 200 En fait, 000. il y a la valeur réelle du bien et la valeur de ce que ça nous aura coûté. Et les gens oublient de faire cette différence-là. Au final, moi, j'ai des personnes qui ont acheté des biens, des T2, par exemple, à Dubaï. On est très bien placé à Dubaï, avec 55 000 euros. Et c'était à 55 combien de 000 mètres euros, carrés? presque 70 mètres carrés. Oui, ouais. Oui, je sais que j'ai perdu Ouais, une boucle non, d'oreille, c'est des Rachida. très, attention, hein, c'est des très belles résidences avec piscine privée, salle de 90 sport, mètres, 90 mètres carrés, tu as dit, Leïla? 70, 70 70, mètres carrés. ouais, entre 65 et 70 mètres carrés, résidence avec piscine, salle de sport, caméra de vidéosurveillance, conciergerie, sécurité. Attention, c'est du haut standing, ça n'a rien à voir. Et quand tu me dis par rapport aux personnes qui vont être contre Dubaï, le but c'est pas être pour ou contre Oui, Dubaï, c'est bien sûr. c'est le but, l'objectif c'est de faire fructifier son argent, c'est d'optimiser au maximum son capital pour le faire travailler au maximum. Comme le disait c'était Ibn Kathir, il me semble. Tu sais, il y a les 3 outils de la richesse. Le premier outil, c'est l'agriculture. Donc, c'est semer les graines pour récolter les fruits, les légumes, les revendre. Donc, ça, c'est une source de richesse. Donc, on a 3 sources de richesse. Donc, première source de richesse, l'agriculture, La terre, par la bien sûr. semence. Hmm. Exactement. Deuxième source de richesse, le travail. Qu'on soit salarié ou entrepreneur, donc on travaille et ça contribue à avoir de l'argent et donc c'est une deuxième source de richesse. Et la troisième source de richesse
que beaucoup oublient ou ignorent, ben, c'est notre capital financier. Financier, c'est notre argent, c'est notre épargne qui est un outil d'enrichissement. Et donc les gens font de cet argent une fin, alors que c'est pas une fin, non. Utilise maintenant cet argent pour le faire travailler pour toi. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que j'ai travaillé pendant des années pour acquérir de l'argent. Aujourd'hui, c'est cet argent qui travaille pour moi. Et donc, on cherche pas Dubaï. C'est pas Dubaï qu'on recherche. On Oui, recherche la façon de pouvoir faire travailler au oui, voilà, maximum, c'est la optimiser au rentabilité. maximum Oui, la rentabilité, c'est la rentabilité. l'optimisation maximum Et pour l'utilité pouvoir faire aussi, ça hein, parce qu'on travailler. parle Travailler, c'est bien. d'investissement éthique. On ne vous dit pas investissez dans une dette bancaire, on ne vous dit pas d'investir dans de l'obligataire, on ne vous dit pas d'investir dans un commerce illicite, hein. On vous parle de pierre. Juste, Mhm. c'est ça. Donc, il faut que ce soit rentable, mais éthique. Donc, on a le droit de Exactement. s'enrichir, rentable et éthique. Donc, effectivement, le fait. Alors, j'ai une autre question pour toi qui est arrivée. C'est que penses-tu de l'investissement sur plan? C'est-à-dire, alors, moi, j'ai mon avis, mais j'aimerais t'entendre dessus parce que à Dubaï, on sait quand commencent les travaux, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Comme en France, j'ai envie de dire. Moi, j'ai une cliente qui investit C'est pas à faux. Dubaï et qui travaille dans la VFA en France, qui me dit, Leïla, c'est exactement la même chose en France. On a constamment du retard. Aucun projet n'a été livré dans les temps. Euh, Concernant l'investissement sur plan, moi, ce que j'ai envie de dire, ce qui se passe aujourd'hui à Dubaï, c'est comme à l'époque où, je ne sais pas combien d'années en arrière, si on regarde 30 ans, 40 ans en arrière, où nos parents ont émigré, ont quitté nos pays respectifs, ont quitté le Maghreb ou l'Afrique et sont venus s'installer en France. Je vais prendre l'exemple de Paris, par exemple. À l'époque, Paris était abordable. À l'époque, Paris ne coûtait pas cher. Donc maintenant, on peut dire à nos parents, ah, c'est dommage qu'à l'époque, vraiment, où vous pouvez avoir des biens à 40 000 euros, l'équivalent de 40 000 euros peut-être, c'était vraiment pas cher. Donc s'ils avaient peu avaient en tout cas ce capital-là, mais en tout cas celui qui avait les possibilités, n'avait pas pris conscience que Paris prendrait énormément de valeur. Aujourd'hui, c'est devenu très très cher. Eh ben, Dubaï, aujourd'hui, c'est l'émergence d'une ville qui a pour objectif de faire partie, pas qui fait déjà partie des 10 meilleures villes du monde. C'est la 4e ville la plus visitée au monde. En 2025, ça sera la ville la plus visitée au monde. Et aujourd'hui, de par les plans de financement, on a cette possibilité d'investir, en tout cas pour celui qui n'a pas les moyens, la capacité financière de pouvoir payer comptant. Donc c'est aujourd'hui que l'occasion se présente, parce que c'est aujourd'hui que Dubaï est en construction. Ça va pas durer de façon Oui, ça ne va pas être éternelle. éternel, bien sûr, ça ne va pas être Bien éternel. sûr, parce qu'une fois que c'est construit, une fois qu'il n'y a plus de Alors, place, c'est fini. et selon toi, justement, quels seraient les quartiers? Donc, moi, j'ai entendu, on m'a parlé global, non, Circle Village, on m'a parlé de, bon, je me souviens plus trop des quartiers qui ont le vent en poupe. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Bon, bien sûr, on Ouais. passera par toi, hein. Mais Ça, il faut nous ce contacter. que toi, tu Il faut fais. nous contacter. Ouais, je sais. Bah oui, parce que là, déjà, tu donnes beaucoup de pépites. J'ai une question, c'est, toi, tu fais du surplan et tu fais aussi tu as un stock de biens que tu peux proposer à la En vente. fait, comme j'aime dire, je suis pas là pour vendre des biens. Je suis là pour faire du conseil, mettre de la stratégie dans l'investissement. Je m'adapte au profil de l'investisseur. Je vais Oui, pas proposer le même bien oui, à, à Redouane ou Fatima. En fonction de leur capacité financière, en fonction de leur projet, en fonction de leur objectif, je vais leur proposer des biens qui correspondent à leur profil. Et pour revenir tout à l'heure concernant le modèle économique, parce que c'est pas la murabaha qui se fait ici, c'est oui, le crédit vendeur. tout Crédit à fait. vendeur, qu'est-ce que c'est? Si je prends un exemple simple, par exemple, je te vends une voiture à 10 000 euros, et je vais te dire, ben, Daoula, tu vas me payer aujourd'hui, par exemple, seulement 20%, donc tu vas me donner 20 000 euros aujourd'hui, et les 80% restants, ben, on va faire un plan de financement, on va se mettre d'accord, tu vas me les rembourser sur 5 ans, de façon étalée. Donc, c'est entre toi et moi. Il n'y a pas d'intermédiaire bancaire. C'est ce qu'on appelle un crédit vendeur Tout à fait. directement auprès du promoteur. Et donc, moi, j'accompagne les clients dans tout le processus. C'est vraiment un accompagnement clé en main. Je m'occupe de tout avec mon équipe. On est là, on s'occupe de tout pour vous. On veille à ce que tout se passe bien. Vous êtes Euh, combien dans l'équipe, Leïla? Vous êtes combien? le, L'équipe s'agrandit de plus en plus. Alhamdulillah. 8, 8 Hmm, pour le moment. Alhamdulillah. machallah. Et on sera, Inch'Allah, amené à s'agrandir davantage. Les personnes qui veulent nous rejoindre seront les bienvenues, priorité à nos clients, bien sûr, et après aux Machallah. autres. Mais Inch'Allah, Inch'Allah, de toute façon, ça, j'en ferai part au moment venu. Mais Mhm. Alhamdulillah, il y a un réel besoin. Je pense qu'il y a vraiment un réel besoin
dans notre communauté. Et vraiment, on est là comme un pont, j'ai envie de dire. C'est une extension de la France. Moi, je viens de France, je vous comprends, j'ai la même mentalité que vous, j'ai le même mindset, je connais vos difficultés, je sais par quoi vous êtes passé. Moi-même, j'ai fui ces difficultés-là, j'ai eu ces résultats-là. Et aujourd'hui, je vous accompagne à faire en sorte que tout se passe bien. Je vous fais gagner du temps, de Mhm. l'énergie, pas d'effort. Moi, j'ai mes clients qui me disent, ben, Leïla, alhamdoulilah, je suis sereine parce que je sais que C'est tu es ça. sur place et que Et c'est ça la tu marge, veilles à hein, parce tout. que c'est ça, tu Bien vois, ce sûr, la service-là, tranquillité d'esprit n'a pas de prix. comment se rémunère le prêteur? Ben, en fait, c'est le service, c'est le travail, WYD. On l'a Ils vu au prêtent début pas. du live, Il n'y a je pas de t'invite à prêteur. Il n'y a regarder. pas de prêteur. Il n'y a pas de Non, prêteur. mais Il y a une facilité de paiement. Parce que l'intermédiaire, justement, les gens, oui, oui, oui. Non, c'est mais il n'y a ça, pas d'intermédiaire. Il n'y a pas c'est ça. d'intermédiaire. C'est entre Comme j'ai toi dit, et le acheteur. l'exemple de la voiture. Moi, je suis concessionnaire, je vais vendre des voitures. Mon objectif, c'est de vendre ces voitures-là. Mais pour pouvoir les vendre plus facilement, ben, je vais proposer une offre de plan de paiement qui va permettre d'attirer des clients En vers fait, moi la plutôt que question, chez mon c'était concurrent. comment tu te rémunères. La rémunération, c'est une marge, c'est le travail, c'est le conseil, Voilà. c'est s'assurer que tout se passe bien, c'est faire en sorte que votre bien soit loué. Tout ça, c'est du travail, c'est une valeur travail. Ouais, Et c'est la marge. c'est une C'est comme ça ouais, qu'on se rémunère. c'est vraiment une formule clé en main. On s'occupe vraiment de tout pour vous, que ce Ouais. soit la livraison, la visite de l'état des lieux, le- l'ouverture du compteur électrique, compteur eau, climatisation, le gaz, Internet. Tout ça, on s'occupe de tout pour vous. C'est vraiment une formule all inclusive, clé en main. Et je vous contacte pour me dire, donnez-moi vos coordonnées bancaires, pour me dire où est-ce que vous voulez qu'on vous envoie l'argent. Alhamdulillah. Exactement, machallah. Justement, il y a des questions, des personnes qui disent comment la contacter. Bah, sur sa page Muslimimo, il y a un site Et internet, il y a Invest, Muslim Invest. Muslim. C'est ma Oh, sœur on Nawel. commence. Parce qu'elle m'a demandé un live récemment, c'est pour ça. Muslim Invest, rien à voir avec Muslim. Muslim Ouais, c'est notre Invest, sœur que je salue d'ailleurs, Nawel. Salam exactement. alaikum, ma chère Nawel. Elle travaille en France, elle est plus sur la France. Donc, Muslim Invest, donc pour un investissement à Dubaï, vous la contactez directement. Il y a un site internet. Je crois qu'il y a un lien Calendly où d'abord tu diagnostiques Ouais, oui, oui, qui prennent un la rendez-vous avec situation. nous via le lien Calendly, exactement. Et donc, nous, on va voir si c'est des personnes qui sont solvables, qui sont dans la capacité de pouvoir investir et on les accompagne avec grand plaisir. Moi, c'est avec un plaisir que je mets toute mon énergie pour la réussite de vos projets. Exactement. Machallah, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais essayer de voir rapidement les questions. Oh là là, je sais que tu as pourtant investi dans la crypto-monnaie. Alors, la crypto-monnaie, ce n'est pas le sujet du jour, mais j'inviterai quelqu'un. Donc, oui, la réponse est oui et non. Tout dépend du sous-jacent derrière. Toujours, c'est toujours la même logique. C'est aller vous renseigner qu'est-ce qu'il y a derrière le produit, si c'est halal, enfin licite ou pas. Concernant le fait de contribuer aux inégalités à Dubaï en finançant les systèmes de l'immobilier avec des travailleurs de la misère qui ont des conditions de travail affreuses, pensez-vous que cela est éthique? Là, il y a encore un autre débat. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'impôt à Dubaï. Donc, vous n'enrichissez pas le système dubaïote parce que vous récupérez le fruit de votre investissement à un moment donné. Si je ne me trompe Non, pas, mais Leïla. puis il faut venir, franchement, j'ai envie de dire, parce que la Et puis, télé il y a dit des beaucoup de inégalités choses. partout. Il y a exactement déjà en France déjà. Donc si c'est pas la France, je pense elle est pas. Euh, c'est facile de Blanche. regarder les inégalités. Voilà, elle est pas toute blanche. C'est facile de regarder les inégalités de ce qui se passe ailleurs, alors que au sein même de notre pays, en France en tout cas, il y a beaucoup d'inégalités dissimulées et cachées. Bref, faudrait peut-être venir et interroger ces ouvriers. Moi, je l'ai Oui, fait et j'ai des oui. personnes qui Moi aussi, sont je les ai très faits. contents. Oui. Vraiment, il me dit, mais attends, Leïla, moi j'ai une chance de pouvoir venir avoir trouvé un travail. Je sors de la misère chez moi dans mon pays d'origine et mon salaire permet de nourrir toute ma famille. Mhm. C'est Oui, on en vraiment retrouve un sa peu l'exemple famille que- proche et les oncles et les tantes. Donc Oui. c'est parce que quand tu convertis par rapport à leur monnaie locale, c'est énorme ce qu'ils gagnent. Donc euh, peut-être qu'il y en a qui en abusent. Malheureusement, il y a dans le monde entier, il y a des injustices. Il y a des pharaons On peut partout. pas Il y a des pharaons partout. Pas qu'à exactement, Dubaï. Il y a exactement. des pharaons Mais partout c'est pas et le parce but, c'est que chacun va être jugé par ses actes. Ben, nous, c'est pas notre intention en tout cas. Notre exactement. intention, ça va été de créer de l'emploi, protéger notre richesse, comme le dit les maqasid sharia, les objectifs de la sharia, donc la protection de la richesse, la protection de la descendance, la protection de la dignité. Faut pas oublier tout ça. Tout à fait. Non, exactement. Masha'Allah. Et puis, de toute façon, nos intentions, Dieu seul les connaît. Ensuite, quelle Exactement. alternative pour ceux qui ont une petite épargne inférieure à 30 000? Là, moi, je ne peux pas répondre par rapport à Muslim Invest. Il y a d'autres moyens d'investir son argent.
Je sais pas si tu as quelque chose à Il y dire. a, justement, tout à l'heure, on a parlé de Muslimimo, on a parlé de Nawal Muslimimo qui propose de la sous-location. Donc, c'est possible d'être entrepreneur. En fait, je sais pas si les gens connaissent ce projet-là qui est très, très intéressant pour les personnes qui n'ont pas aujourd'hui les capacités financières d'acheter un bien. Donc, ils peuvent louer de façon légale un bien en France, puis le mettre en sous-location et le louer en Airbnb. Donc, et ça va générer des revenus supplémentaires et qui va permettre d'augmenter leur épargne et pouvoir après, par la suite, être prêts pour acquérir leur propre bien. Tout à fait. Ensuite, il y a une autre question. C'était, alors, les personnes qui sont de Belgique, de France, il y avait des questions sur administrativement, comment ça se passe. Ben justement, Leïla prend tout en charge. Elle s'occupe de tout ça, de toute la question administrative, si je ne me trompe pas. Exactement, exactement. D'accord, donc, Ouais, il faut savoir qu'il y a une convention qui est signée entre la France et les Émirats, idem pour la Belgique et les Émirats, qui fait qu'il y a les impôts, on est non soumis à double imposition. Donc les impôts doivent être payés dans le bien, dans le pays où se trouve le bien. Et comme le bien se trouve à Dubaï et qu'à Dubaï il n'y a pas d'impôt, alors vous ne payerez pas d'impôt, que ce soit à Dubaï ou en France, à Dubaï ou en oui, il y a Belgique. beaucoup d'avantages fiscaux. Ouais, oui, il y a Et beaucoup d'avantages fiscaux. Ouais. D'avantages fiscaux, pardon. L'avantage fiscal est intéressant à Dubaï. Est-ce que tu m'entends, Leïla? Je regarde juste les oui, dernières questions. oui. Oui. Qu'est-ce que tu, Il y a oui. les dernières questions. Tac, tac, tac. Si on possède un bien. Oui, alors par rapport à la zaquette, en fait, la zaquette, c'est vous devez la sortir quand vous avez un bien, comment dire, locatif. Si c'est un bien, si c'est une résidence principale, il n'y a pas de zaquette. Mais si vous avez des biens, bien sûr que vous devez donner une zaquette sur le revenu foncier. Voilà. Et c'est différent en termes de 2,5%, c'est sur l'épargne. Et je crois que c'est 5%, je ne sais plus. Mais pour chaque bien que vous possédez, il y a sur l'argent, il y a sur les terres, il y a sur votre comment dire, bénéfice professionnel. La zakat, elle est partout, d'accord? Juste pour répondre aux frères. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Euh, donc, il est possible d'investir sans voir le bien grâce à la sœur et son équipe. Oui. Oui, mais Oui, elle le verra. Bien sûr, elle le oui. verra. De toute manière, le, j'ai une personne pareille qui me disait, ah, Leïla, j'aimerais venir pour voir. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir un terrain vague. C'est Mm. un projet qui est en construction. Tu vas voir les projets, tu vas voir les maquettes, tu vas voir les vidéos, donc toutes les simulations, les plans, tu sais dans quoi tu vas investir. Et sache qu'en général, wallah, en général, le résultat, il est toujours plus beau que ce qu'on a vu dans les maquettes et les gens sont vraiment très, très contents. De toute façon, Vraiment, je le vois. tu nous montres tout ça. Allez sur sa page, Bien vraiment, sûr, bien on sûr. voit un terrain vague, on Vous voit savez, bien on sûr, voit vous l'espace. savez dans quoi vous allez investir. C'est vous qui allez choisir votre bien. Moi, je vais vous proposer différents biens, donc c'est vous qui allez choisir votre bien. Vous allez voir la superficie, vous allez voir le plan, l'agencement intérieur, la résidence, comment elle sera. Bien sûr que vous aurez toutes ces informations-là. Et vous n'aurez Mhm. qu'une hâte, c'est de venir récupérer les clés. C'est ça. Est-ce que tu fais du crowdfunding? Je crois que c'est pas du ground. Elle voulait Non, mettre crowdfunding, je pense. Non, je sais non. pas. Il y a peut-être une erreur de frappe. Crowdfunding, c'est le financement participatif. Non, elle, c'est vraiment de l'investissement immobilier, soit pour louer, soit pour acquérir personnellement, hein. Soit j'achète pour Oui, moi, je passe mes vacances. Quand je suis pas là, je loue, comme Airbnb, quoi. Quand je suis pas là, ça me rapporte de l'argent. Et quand je suis là-bas, je profite de mon bien. Donc ça peut être, tout dépend de votre profil et de ce que vous voulez construire et de votre objectif de vie, clairement. C'est du exactement. sur-mesure. Et puis, je voulais quand même insister, tous les contrats sont quand même validés par une instance religieuse, Leïla. Alhamdulillah. C'est important, d'accord? Donc, Ouais, donc c'est ce que j'avais dit, hein, ce que j'avais publié sur mon post. J'ai pu, hein, après plusieurs mois de combat, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est un combat que je mène avec vous. Si aujourd'hui j'ai pu faire flancher certains promoteurs à ce qu'ils aient pu accepter d'enlever cette pénalité, c'est parce que on a fait nos preuves, parce qu'on leur a montré qu'il y a un réel marché, il y a des personnes qui veulent investir. Maintenant, il faut respecter leurs conditions. Et je veux que leurs conditions soient respectées. Donc, alors que si j'arrive, au début, je suis toute seule, je leur dis, je peux vous apporter des investisseurs, mais il faut enlever cette clause de pénalité. J'ai rien prouvé. Donc, personne ne va nous écouter. Pareil pour un client qui va se présenter tout seul face à un bien sûr. promoteur, face à un géant, il va lui dire merci, au revoir. Ils n'ont pas envie de s'embêter au niveau juridique, changer les termes du contrat pour un client. Je représente pas un client, je représente toute une communauté. Et c'est
c'est avec vous, avec votre soutien, avec votre force que vous m'avez donné, qui m'a permis de faire changer les choses. Et comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, personne s'est soucié des agences immobilières. Il en existe beaucoup. À partir du moment où les gens achètent, ils vendent et ils sont contents. Moi, j'avais vraiment à cœur de répondre à ce besoin-là, le besoin de notre communauté. Donc, bien que, alhamdoulilah, j'ai un avis juridique concernant les clauses, je parle des clauses de pénalité. J'ai un avis juridique d'un grand cheikh d'Arabie Saoudite qui dit que c'est possible à partir du moment où on est solvable. Et c'est pour ça que moi, j'ai vérifié la solvabilité des clients et qu'on a la ferme intention de respecter son temps de paiement. Après, on n'est pas à l'abri de ce qui peut nous arriver. Il nous arrive quoi que ce soit, pas de problème, on le remet en vente. Mais voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui, quand même, avaient une gêne vis-à-vis de cette cause de pénalité. Et pour eux, j'ai voulu me battre pour eux. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, wallah, j'ai fait la prière de remerciement. J'ai fait ce Tu jeu de m'étonnes. chauffe les lèvres, alhamdoulilah. J'en avais les larmes aux yeux ce jour-là. J'ai Ouais, dit, Inch'Allah. alhamdoulilah, c'est pour vous que je fais ça. Moi, j'ai déjà investi. C'est pour vous. Et c'est vraiment ma communauté que je veux aider, ces personnes-là qui veulent vraiment j'avais vraiment envie de mettre cette rigueur-là au niveau Oui. sharia pour pouvoir permettre à plus de musulmans, Inch'Allah, de pouvoir aussi, à leur tour, faire fructifier leur argent, Inch'Allah. Ouais, dans le but de servir l'humanité. Merci infiniment, Leïla. Le Exactement. live a dépassé, on est à 14h20. Moi-même, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes, donc on ne pourra pas répondre à toutes vos questions. Par contre, l'équipe de Leïla est là pour répondre à toutes vos questions. Il y a beaucoup de questions, il y a des personnes qui viennent d'arriver. Je vous invite à revenir sur le live. Sérénité, calme, on ne te censure pas. Juste que les questions que tu poses, on y a répondu il y a 1 heure. Donc, je t'invite, par respect pour ce live, à regarder le live. Nous, on a pris le temps de le faire. Je t'invite à prendre le temps de le regarder. On a parlé de riba dès le départ. Le sujet, c'est contre riba. Ce sont des solutions alternatives pour investir son argent sans passer par riba. Donc, je t'invite à regarder le live si tu es intéressé. Sinon, je t'invite à prendre des livres sur le sujet. Tu ressortiras tout aussi enrichi au-delà de ce live. Je remercie aussi infiniment les personnes qui ont répondu à notre place, à d'autres personnes qui posaient des questions auxquelles on avait déjà répondu. Barakallahu fik, barakallahu fikoum à tout le monde pour votre bienveillance. On était sur de la démonstration, on était sur des sujets. Et c'est vrai que vous venez nous chercher sur d'autres sujets. C'est compliqué sur 1 heure et demie, 1 heure et demie. On prend notre temps pour vous expliquer des concepts que vous n'allez pas forcément entendre partout. Mais en tout cas, nous, on relève le défi. Notre intention, seul Dieu la connaît. Et j'ai envie de vous dire, dans la sourate Imran, Dieu seul nous suffit comme garant et comme témoin des intentions que le met en place pour avancer et proposer des actions concrètes. Alhamdulillah. Que vous dire de plus, si ce n'est, si vous avez des questions, qu'importe là où vous vous situez géographiquement, si vous voulez investir une partie de votre argent, que vous êtes contre riba, que vous ne vous retrouvez pas dans la finance conventionnelle, vous avez plusieurs structures juridiques, donc islamiques, qui œuvrent pour une finance éthique. Vous avez Leïla aujourd'hui de Muslim Invest. Contactez-la, elle est très réactive, très rigoureuse. Beaucoup demandent à avoir des contrats, bien évidemment que ça fait partie du processus. On peut cacher beaucoup de choses à n'importe qui, mais on ne peut rien cacher à Dieu. D'accord? Donc l'idée, c'est que quand on craint Allah, en réalité, allez-y. Dans tous les cas, Dieu, si vraiment on est malhonnête, si les gens sont malhonnêtes, ne vous inquiétez pas, Dieu est honnête, il vous montrera la vérité. Donc, toutes ces considérations, moi, je ne rentre pas dedans. Aujourd'hui, mon objectif, c'était de vous proposer une solution alternative pour les personnes qui ont de l'argent, qui dorment et qui souhaitent le faire fonctionner. Voilà pour cette petite conclusion. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure ce live? Je te remercie infiniment d'avoir pris ton temps. Ça fait 4-5 mois qu'on avait prévu de faire ce live. Alhamdoulilah. Je savais que ce sont des sujets qui sont très chauds, très très chauds dans nos communautés. Et c'est normal, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. Arrivera un temps où ça sera banal, Inch'Allah. Et voilà, j'ai envie de dire, beaucoup sont concernés, ont de l'argent de côté et ne savent pas quoi en faire, n'ont pas pu trouver de solution conforme à leur éthique. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses. Aujourd'hui, on est là, on est nombreux à vous proposer des solutions, que ce soit l'investissement immobilier à Dubaï ou en France. J'ai des frères qui proposent, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Aujourd'hui, on est là. Il y a des solutions qui existent. Moi, je suis là. Je vous tends la main. Je suis là avec vous. Je vous lâcherai pas. Vous inquiétez pas. Votre projet il est entre de bonnes mains. Des personnes de confiance. C'est ce qui est plus important. Et comme je l'ai déjà dit, investir, c'est bien. Investir intelligemment, c'est mieux. C'est facile d'investir à Dubaï. Le plus dur, c'est de trouver les personnes de confiance qui vous lâcheront pas et qui seront là avec vous, quoi qu'il arrive.
que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc, on est là. Donc, moi, je suis là avec toute mon équipe. On est là pour vous accompagner dans ces projets. On s'occupe de tout pour vous. Vous investissez vraiment en toute sérénité. Il y a plus de crainte. Vous êtes vraiment serein. Je le vois avec mes clients. Alhamdoulilah, ils sont tous sereins. Et pour les personnes qui ont peur d'investir, j'ai envie de leur dire, comme on aime le dire en finance islamique, nos risques, nos risques. Celui qui prend pas de risque ne peut pas s'attendre à recevoir le risque d'Allah. Donc, à vous de faire les causes, contactez-nous et laissez-moi faire le reste pour vous. Mashallah, ce sera le mot de la fin. Barakallahu fik, merci infiniment à tous les leaders inspirés qui sont toujours présents à ces leaders. Donc, c'était le deuxième et le dernier leader du mois de janvier. On se reverra pour un leader avec d'autres invités d'exception en février pour le premier mardi du mois de février avec une autre invitée. Leïla, je t'embrasse très très fort. Je te rappelle très très vite pour mes questionnements aussi d'investissement. Si vous avez des questions, allez-y. Et moi, je vais juste vous confier à Dieu, car les dépôts confiés à Dieu ne se perdent jamais. Prenez soin de vous, de votre foi, de votre temps. Et prendre soin de son temps, c'est prendre soin de ses biens, matériels et immatériels, dont l'argent, fructifier. Allah est le plus grand, Allah voit tout et œuvrons sous son aile, Inch'Allah. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci Leïla, que Dieu fructifie ton commerce et élève la communauté là où elle est censée aller, Inch'Allah. Amen. Salam alaikum à tous. Merci Merci de votre participation. Prenez soin de vous.